Temps mort chaud, prolongation. On prolonge le plaisir, on prolonge les bails, on prolonge la bonne petite soirée. Là, le dîner s'est bien passé. Là, vous rentrez à la maison, vous prenez un dernier verre. Ce dernier verre, c'est prolongation. Pour ceux qui savent, voilà. Prolongation, qu'est-ce que c'est? Bonne émission. C'est le petit frère de Temps mort chaud. C'est une émission où on va aller sur d'autres aspects, élargir le débat, aller sur d'autres aspects, etc., etc. Et on n'a pas résisté à l'envie de garder la ravissante, la compétente, l'incroyable, la seule, l'unique Ali avec nous, s'il vous plaît. Ali Bomaye. Ali Bomaye. Ali Bomaye. Non, je sens que le débat là, il va promettre vraiment là. Ah, franchement, on avait besoin d'un peu d'énergie. Sur les réseaux là, aïe. Bon, Flexta, de quoi il en retourne là? Parce qu'on fait un épisode prolongation. Ok. Il y a toujours Mills, il y a toujours Angelo Sagarakis, il y a toujours moi-même DJ Flexta. On a parlé meneurs. Il y a des mecs qui nous ont invectivés sur les réseaux. Et il y en a qui nous ont confortés. Donc, merci à vous. Merci pour, voilà, les interactions et tout. C'est très positif. N'hésitez pas à partager. On est là dans le dialogue, voilà. On va parler meneurs, parce qu'on a dit des choses la semaine dernière. Il y a un monsieur à ma gauche ici qui était très contre un certain Chris Paul. Je suis pas contre lui, je dis juste il est pas top 10. C'est abusé. Oui. Moi, j'ai parlé d'un certain Tipeee. Je me suis fait agresser verbalement. Je dois dire que c'est très compliqué. Une expérience difficile. Moi, je me mets en mode comme les jeunes, là. C'est le psychologique, s'il vous plaît. Non, on m'a bully. Les soft guys, ça va? Les soft guys, ça va? Ouais, Draymond. Ouais, c'est bon, calme-toi. Excuse-moi, monsieur Gay. Les soft guys. Hein? Soft guys, c'est bon? C'est vous Are you okay? Vous êtes émotif, allez, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va parler des meneurs. Justement, on va faire plusieurs top 10. Tous les meneurs ne se valent pas, tous les meneurs ne sont pas les mêmes. Il y a des styles, il y a des différentes catégories. On va en parler. On vous a concocté des petits top 10 vraiment aux petits oignons, comme on dit. Donc, on va aller même plus loin. L'idée, c'est que on sait que dès qu'il est question de faire des top 10, de comparer les joueurs, de les mettre sur un piédestal, la conversation du GOAT, toutes ces choses-là, on sait que c'est très clivant. L'idée, c'est d'essayer d'être le plus honnête possible et le plus complet possible dans l'analyse. C'est-à-dire qu'avec Mills, avec Flexta et moi-même, on s'est dit, réfléchissons non seulement vis-à-vis de nos préférences, mais aussi vis-à-vis d'un contexte à analyser, vis-à-vis des différents profils à décrypter, et de faire des top 10 qui soient cohérents pour essayer d'affiner la conversation par la suite, pour refaire ou faire le même ou pas. Top 10 all time, mais avec au moins l'intégralité des éléments à prendre en considération, parce que quand on a lancé la conversation sur Chris Paul, j'ai donné mon opinion, Flexta aussi, Mills et Ali ont donné leurs opinions. Et il y a eu un débat de 2 heures après. Il y a eu 2 heures juste après l'émission qui s'est prolongée dans la semaine également. Exactement. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que je pense que on veut vraiment être rassembleur dans l'idée que on veut n'oublier personne, on veut essayer de donner les fleurs au plus grand nombre de joueurs qui ont influencé, impacté, marqué notre enfance et notre vie encore à l'heure actuelle, de passionnés de basket. Donc, on a fait des top 10 qui devraient pouvoir vous permettre, je l'espère, d'être encore plus en désaccord avec nous ou encore plus en accord avec nous, mais au moins de le faire dans la bonne humeur et surtout dans la pertinence de l'analyse et de notre devoir d'historien du basket, parce que à un moment donné, je pense qu'on oublie les contextes, on oublie les joueurs, les dingueries qu'ils ont accomplis. Il y a des joueurs qu'on sous-estime, il y a des joueurs qu'on a oubliés, il y a des joueurs dont on n'a pas parlé. Donc c'était pour établir un petit peu tout ça et pas juste balancer une opinion sans contexte. Exactement. Avant que commence, Ali, dis à ces gens qu'il faut partager, s'abonner, etc. s'il te plaît. Partager. Là, c'est la reine qui vous l'ordonne, s'il vous plaît. Oh là. Là, je ne pas s'il vous plaît. Il faut partager, en fait. Un but d'elle-même, celle-là. Hein, waouh. Hein? Non, je suis juste la queen, en fait. Ah. Mais j'ai déjà dit, en fait, à chaque fois, j'ai demandé, premier épisode, j'ai dit, est-ce que quelqu'un a un problème contre mon règne? T'as pas Lui, parlé? regarde, lui, il a un problème. Tu vois, non, mais tu vois, il y a une mutinerie hein, sur le navire, là. Il y a une mutinerie. Hein. Attention, Ali. Hein. Je t'ai dit. Hein. Lali, tu restes ma go, tu sais très bien. Ouais. Flexta, merci, le choix des mots. merci, Bref, Flexta. partager. Allez, c'est parti. Commençons. Top 10. Top 10. La nuance. Donc, entendez bien, s'il vous plaît. Le premier top 10, c'est quoi? Des dingueries. Premier top 10. On part sur le top 10 des meneurs, organisateurs, passeurs.
Ok. Voilà. Playmaker, organisateur, passeur. Voilà. Les mots sont assez clairs. Organisateur, passeur. Ne me sortez pas un mec qui met 30 points par match. C'est pas la Ça va catégorie. venir, ça va venir, ça va venir. Ça va venir, mais voilà. Donc, qui veut commencer? Vas-y, Mills. La jeunesse. Avec ton style Nino Brown, là. Non, plutôt G-Money avec la petite chaîne, là. Hey, G-Money. Top 10. Alors, CMB. en numéro 10, We all we got. Ah oui. can I? Ah, il parle anglais en plus. Hein? Il est bon, il est bon. Top 10. Alors, en numéro 10, j'ai Rajon Rondo. Ok. En 9, j'ai Mark Jackson. 8, j'ai Gary Payton. En 7, j'ai Steve Nash. En 6, j'ai Oscar Robertson. On peut le mettre plus haut, mais je le mets quand même en 6. Il score quand même pas mal de points, mais c'est quand même un joueur qui a un nombre de passes assez élevé, qui a su pour moi, enfin, on l'a pas, il n'y a pas beaucoup d'images de sa carrière aussi, mais un joueur qui tourne en triple-double moyenne pendant un petit moment, une saison, c'est quand même quelqu'un qui arrive à organiser le jeu de son équipe, donc je dois le mettre dans le côté gestionnaire. En 5, j'ai Chris Paul. En 4, j'ai Jason Kidd. En 3, j'ai le Isaiah Thomas. En 2, j'ai John Stockton. Et en 1, j'ai Magic. Alors, Ok. il y a quelques noms qui sont différents des tiens. La raison étant, il y a des noms que tu mentionnes qui, pour moi, ne répondent pas à 100% à ce critère organisateur-passeur. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est le nombre de passes, le volume de passes décisives ne veut pas forcément Je suis d'accord. caractériser cette notion d'organisateur-passeur. Tu vois, moi, je veux vraiment qu'on différencie cette catégorie-là dans la capacité du meneur à contrôler le tempo du match, à stratégiquement distribuer les ballons au bon endroit, au bon moment, et d'avoir cet impact sur le jeu qui ne soit pas vraiment dans le scoring. On est vraiment en train de parler presque du meneur old school dont on parlait. Et Oscar Robertson, pour moi, il est dans la catégorie hybride, dans la catégorie, tu vois, de ces joueurs qui peuvent être autant scoreurs que passeurs et autres, même si, bien entendu, on lui retire pas du tout son playmaking, hein, sa capacité. Mais je veux mettre en avant des noms de joueurs peut-être qu'on a un peu oublié et qui pour moi sont dans le top 10 au niveau de ce qui est véritablement l'aspect playmaker, passeur, organisateur, tu vois, organisateur. Et sans donner d'ordre, Magic, on l'a tous. Ça, oui. Isaiah Thomas, on l'a tous, maestro absolu. Stockton et Kidd, on l'a tous. Ouais. Rajon Rondo, c'est très difficile de pas mettre dans un top 10. C'est un ordinateur sur pattes. C'est un joueur qui est, je pense, dans l'analyse du jeu et dans la compréhension du jeu. Tu sais comment LeBron James, il est 3 coups en avance? C'est-à-dire que lui, il sait pertinemment, si je fais ça, il y a lui qui fait ça. Si je fais ça, il y a lui qui fait ça. Tu vois? Rondo, c'est 7 coups en avance. Rondo, c'est pour ça que Rondo, c'est la catégorie au-dessus au niveau de meneur, passeur, organisateur. Il y a Bob Cousy, qui était vraiment, je pense, le maître à jouer de cette équipe de Boston, où il faut pas oublier qu'il a joué avec 10 Hall of Famers, et que quand tu as autant de joueurs talentueux autour de toi, la distribution de la gonfle et la capacité à garder les égos, au bon endroit, tu vois, cette organisation-là, et quand tu écoutes Red Auerbach témoigner de ce qu'était Bob Cousy, c'est très compliqué pour moi de pas le mettre dans mon top 10. D'accord? Après, une fois de plus, hein, on donne des fleurs aux gens. Hein. Mark Jackson, évidemment. Ouais. Chris Paul, pour moi. N'oubliez pas. Nous t'écoutons. Continue. Là, j'attends, oui. Chris Paul, pour moi, est bien évidemment dans le top 10 des meneurs, passeurs, organisateurs. Ok. Bien évidemment, c'est même pas une discussion. Ok. Ça veut pas dire dans mon top 10 all time. Mais dans cette catégorie-là, pour moi, parce que tu vois, on peut pas mettre Chris Paul dans le top 10 scoreur, par exemple. Évidemment. Donc voilà. Mais Chris Paul, et le nom qu'on n'a pas sorti, c'est André Miller. Ouais. André Miller, pour moi, au niveau de ce rôle de gestionnaire, organisateur, joueur intelligent, tu peux entendre toutes les anciennes légendes vous parler de ce qu'était ce mec au niveau de sa qualité dans la distribution des vivres et dans la gestion du tempo. André Miller, grand monsieur, je le mets dans mon top 10 organisateur-passeur. Ok. Intéressant. J'ai une question à poser. Est-ce qu'un joueur à 20 points de moyenne et à peut-être 7, 8 passes,
est-ce que tu considères comme un meneur scoreur ou un gestionnaire également? Une fois de plus, je regarde le contexte de l'équipe. Ok. Parce que s'il est à 20 points par match et qu'il a 3 joueurs à 25 points dans l'équipe, c'est-à-dire que c'est juste une équipe de folie qui surdomine. Mais si tu es un Gary Payton ou un Tim Hardaway, où c'est toi le meilleur marqueur ou deuxième meilleur marqueur de l'équipe en 20-10 ou 20-8, Ah, c'est pas la même- c'est pas la même chose. tu vois, tu as cette capacité-là. Donc, Et si un tu joueur à plus de 20 points peut être un meneur organisateur. Mais une fois de plus, quand tu as un mec qui a, tu vois, un Oscar Robertson, un Russell Westbrook, les mecs en triple-double, qui a un Derrick Rose, les mecs qui sait qui tournent avec une grosse agressivité offensive, qui tournent à 20, 22, 23, 24 points de moyenne, après, c'est compliqué de les mettre dans ce truc d'organisation parce que leur agressivité Bien sûr. est telle qu'ils ont aussi le scoring qui est au niveau du curseur, ils sont aussi importants dans le scoring que dans la création. Donc, j'essaye de mettre en avant vraiment les joueurs qui sont, eux, Parce que, en fait, dans cet impact-là. tu vois. pourquoi je parle par rapport à Bob Cousy, et moi, de ce que j'ai vu, il est souvent top 1 ou top 2 meilleur scoreur de son équipe. C'est pour Oui, ça oui. que, pour moi, par exemple, là où je pense qu'il y avait débat, c'est par rapport aussi à Gary Payton. Je pense que c'était par rapport à Gary Payton. Mais ça me choque pas que tu l'aies mentionné. Hein. Non, moi, je le mets, et je vais expliquer quand même pourquoi, parce que Vas-y, comme tu vas-y. l'as pas mis, si on parle du jeu de Seattle, c'est lui le chef d'orchestre de ce jeu-là. Oui. En fait, c'est juste pour ça. C'est lui qui, pour moi, un Sean Cape ne serait pas aussi performant sans un Gary Payton. C'est clair. Tu vois? Et comme je le dis pour un Steve Nash, par exemple, qui est le maître du tempo de Phoenix, ou Magic Johnson, qui est le chef d'orchestre de ce jeu, qui est très rapide, de trouver les bons joueurs au bon moment, et justement de rendre meilleurs les joueurs avec qui il joue. J'avais pour mentionné Steve Nash ou pas? Moi, je ne Ouais. sens pas que c'est... Parce que je l'ai mis dans ma liste. Hein. Oui, c'est Oui, ça. oui. Je l'avais Mais mentionné. c'est pour cette raison-là que même si il est à... Parce que Gary Payton, c'est autour de 21, 22 points de moyenne à peu près. Dans ses autour. meilleures saisons, ouais. Ouais, voilà. C'est pour ça que j'ai oublié comme de mettre Gary Payton, parce que l'air de rien, même si on sait qu'il est offensif, on sait qu'il est aussi défensif, mais je trouve que sa qualité justement de gestionnaire est très sous-cotée parce que il a beaucoup de qualités autour. C'est pour ça que moi, Complètement. j'ai... Non, mais complètement. Justement, Moi, je suis pour. ça permet de faire un petit disclaimer. Attention, quand on dit que c'est un meneur scoreur, un meneur passeur gestionnaire, ça veut pas dire qu'il peut pas être scoreur. Hein. Mm. Tu vois, Non, c'est tu peux être l'un et être l'autre. Nous, on parle de l'aspect prépondérant dans ton jeu. C'est-à-dire Et puis que si surtout, on te résume, on te résume la à ça. qualité intrinsèque, dans le sens, tu peux être un mec, par exemple, Jordan, il n'y a pas de faiblesse dans son jeu. Tu regardes sa défense, tu regardes son attaque, tu regardes plein de choses. Tu vas dire, oui, mais passeur, il tourne à 6 passes décisives de moyenne. Donc, tu sais, il était capable. Et quand il a été meneur de jeu pendant 2 semaines, il a été en triple-double. Mais qu'est-ce que tu as, c'est quoi la propension que tu as à faire un aspect ou un autre? Dans quoi t'es le meilleur? Non, ok. Ouais, ok. Pour moi, Gary Payton qu'est-ce était que meilleur raconte scoreur que distributeur. Bien sûr, Tu c'est ce vois, que raconte mais- ta carrière, tout simplement. Mais par contre, je suis entièrement d'accord avec ton analyse par rapport à son rôle au sein des Sonics de la grande époque. Voilà. Bien sûr, C'est bien pour sûr. ça que... On est d'accord. Top, vas-y. Si vous me permettez de faire mon top, moi. Allez-y, allez-y. Ce qui est important de noter en fait dans cette catégorie, c'est que souvent un meneur, effectivement, comme tu l'as dit, c'est le coach sur le terrain. C'est-à-dire que c'est lui qui va annoncer les systèmes, qui va les appliquer, qui va remonter les bretelles de celui qui ne l'applique pas, etc., etc. Et qui va être vraiment qui va créer des espèces de duos. Moi, j'aime bien l'aspect psychologique aussi du meneur. Et c'est pas toi qui vas me contredire. Que lui, ça fait 3-4 actions qu'il n'a pas touché le ballon. Mais c'est ça. Laisse-moi lui donner aussi pour pas qu'il sorte du match, qu'il reste concerné et qu'il nous donne ce qu'il a nous donné en défense. Donc c'est pour ça que je fais très attention à bien mettre en avant cet aspect pour moi essentiel, hein, l'aspect psychologique du côté des meneurs. Donc c'est pas dans l'ordre, mais c'est un top 10, voilà, qui est le mien. Attention, quand je dis mon top 10. Attendez, s'il vous plaît. Donc, ça veut dire que vous faites des tops, personne ne met de d'ordre. Non, mais parce que ça, Si, mais en fait, Moi, Non, Non, mais si je tu pense. veux, En fait, moi, il est- par l'ordre- rapport à ça, tu vois, par rapport à ça, je me suis pas attardé vu qu'il y a tellement En tout cas, pour les d'éléments. prime et all-time, je veux un top, quand même. Oui, Enfin, non, mais ouais, là-dessus, d'accord, il y a pas de on- souci. on- exigeant le Ça, truc. Non, non, Tu vois, je suis Non, mais d'accord. en fait, je te donne 10 noms. Dans les 10 noms. Parce que vous m'avez déjà fait le coup la semaine dernière. Merci. Voilà. On m'avait déjà fait C'est le lui, coup. c'est lui, c'est pas moi. Et il y en a qui l'auront marqué dans les commentaires YouTube. Je tiens à le préciser. Merci. Il y en a qui l'auront Il y en remarqué. a qui ont remarqué Non, non. la maîtrise de l'expérience et le La bagou. filouterie, Merci la beaucoup. filouterie. Donc La voilà, c'est filouterie, pour ça merci. que je préviens Non, non. déjà. Vas-y, fais ça. Si je veux. Donc, Magic, Ok, normal. ça, ouais. Stockton, ok, ça c'est réglé. Jason Kidd, tous les jours de l'année, même Non, mais jours tous les noms, il y fériés. a consensus, Bien sûr, avance. sûr, sûr. Vas-y. Tony Parker. Gestionnaire passeur? Oh, Les laissez-le gars. finir, laissez-le Ouais, finir, ouais. laissez-le finir. Non, non, non. laissez-le c'est- finir. Mais tu veux expliquer pourquoi? L'attaque des Spurs, meneur titulaire.
avec Duncan, avec Robinson, avec Ginobili, un truc. pas dire le contraire. Les gars, il a rien fait. Il était juste là, il courait vite. Non, parce que là, tu as commencé à faire la... Bref, Rajon Rondo, évidemment, Steve Nash, Westbrook, même si je l'aime pas, je suis obligé d'être objectif et le tempo, le machin, la distribution de la balle, etc., etc. Tout ce l'activité qu'il avait et c'est vraiment lui qui a imprimé le tempo de son équipe. J'ai mis Mark Jackson, j'ai mis Oscar Robertson, j'ai mis Chris Paul, évidemment. Et j'en ai mis un dernier que vous allez peut-être faire la moue, mais là, voilà, c'est mon petit plaisir personnel. Milos Teodosic. Ah, mais. Il a joué en NBA, il a joué en NBA. Ok. Il a joué en NBA. Non, mais par rapport à sa carrière en NBA, évidemment, mais il a joué en j'ai NBA. compris. Il Non, mais- n'y a pas de discussion. Mention honorable, André Miller. Ok. Ouais, bon. Steve Nash, tu l'as pas mis? Tu l'as Si, mis si, il l'a mis. T'as pas mis Isaiah Thomas, par exemple. Pour moi, c'est pas l'aspect sur lequel j'ai mis. Moi, j'ai plus mis en score. Ok. Écoute. Non, regarde. non. Regarde, Après, on a donné. Mais j'écoute. On a donné. J'entends. Vas-y, passe au top 10 défensif. Je sais que toi, tu l'as préparé celui-là. Défensif tout de suite? Vas-y. Ouais, non, parce que sur ça, on est à 95% d'accord. T'as sorti un blast différent. C'est toi, t'as mis Tony Parker dans ta liste et bon, il y a Teodosic, mais c'est une nuance. Voilà, une petite. Et t'as mis Westbrook. Moi, j'ai mis Cousy, André Miller. Il a mis Gary Payton, mais on est quasiment, on est bien aligné. Ça va. C'est des tops personnels. Voilà. Cousy, j'ai pas, tu vois, voilà, c'est pas. Non, mais on est assez aligné. Il y a pas de gros débat. là-dessus. Meilleur défenseur. Gary Payton. Ouais. Jrue Holiday. Marcus Smart. Chauncey Billups. Derek Harper. Nate McMillan. Et là, je prends l'accent d'Angelo. Pat Beverley. Jason Kidd et John Stockton. Parce que bon, alors, interception, etc., etc. Ok. J'ai dit des dingueries ou pas? Non, t'as sorti des noms. Mills, je pense pas que tu l'avais préparé celui-là. J'ai quand même quelques petits noms Vas-y. que j'avais quand même vus. C'est quoi ton petit nom? Non, Milou? Non, Milsou? hein, on va commencer à déballer ma vie privée dans l'émission, surtout qu'il y a de plus en plus de gens qui nous regardent. Déjà, on vous remercie, déjà, entre parenthèses. Mais revenons à notre sujet de base. Je suis très content que tu aies mis, par exemple, un Marcus Smart. Un jour, non, mais je le dis, un John Stockton, un Ron Harper. Il a dit Moi, Derek. Derek Harper. Derek Harper. Bah, moi, je mettrais un Ron Harper. Un Ron Harper aux Bulls, meneur de jeu, si je me trompe Il est pas. dans la mienne. Non, un Ron Harper, je le mets dedans. Je te dis, il est dans la mienne. Non, moi, je suis d'accord. Je valide. Voilà. En tout cas, c'est surtout le nom que je voulais mettre. Après, généralement, tout ne me dérange pas dans ce que tu mets. Après, quand on dit defensive guard, généralement, on met 1-2. Mais en tant que meneur pur. Ouais, meneur, ouais. Meneur pur, Ouais. c'était ce que je voulais rajouter quand même, c'est un Ron Harper. Parce que quand même, il a fait partie quand même de l'un des piliers, je trouve, de la grosse équipe défensive des Bulls. Complètement. T'as entièrement raison, Mills. Il y a même pas de discussion. T'as Après, entièrement il raison. y a Ron Harper Cleveland et Ron Harper Bulls. C'est du joueur presque différent. Mais Parce Ron qu'un Harper. un gros scoreur. Mais attends. Même, si tu regardes qui défendait, bien si sûr. tu regardes The Last Dance, Ron Harper, The Last Jordan, Dance. The Last Dance, Yeah, baby. bro. Ron Harper, Jordan te dit clairement, avant qu'il prenne le tir de la gagne lors du match 5 contre Cleveland, il dit, le joueur qui me donnait des problèmes, c'était Ron Harper. Et le coach a décidé de mettre Craig Hillo sur moi. Et Ron Harper, il a dit, fuck that bullshit. Tu vois? Donc, non, très, très bon pick, Mills, au niveau de Ron Harper. Ali, je vais sortir des blasts, tu connais pas, je te le dis tout de suite. Oh. Allez, hop, Balle perdue. On recommence. Non, mais je t'adore. Mais attends, le top d'Ali. Kyrie en 1, Kyrie en 2, Kyrie en 3. C'est un peu ça. Mais moi, en fait, ça n'a rien à voir avec vous, genre. Écoute, tu sais, Oh là là. dans tous les crews, dans toutes les équipes, dans toutes les familles, il y aura toujours celui qui va se faire taquiner un peu plus. C'est normal, t'es la nouvelle. C'est moi, C'est genre. normal, tu vas te faire taquiner. Qui aime bien, taquine bien, voilà. Exactement. Qui aime les châtiments. Donc ça veut dire qu'on t'adore. Gary Payton, Nate Glove. McMillan, The Glove. The Glove, Nate McMillan. Et ben vous voyez, moi, dans mon top 10 défenseurs, j'ai mis Chris Paul. J'ai Ouais, mis Chris pareil. Paul, je pense qu'il mérite considération. Il doit y être, oui. Tu vois, moi j'ai mis Chris Paul parce Alors, que je regardais même comment il défendait quand il était avec Team USA. Je regarde, tu vois, dans des contextes où il n'y a pas de discussion sur l'effort que tu dois donner, l'abnégation que tu dois donner. C'est un mec qui avait les jambes, qui avait le buste, qui avait aussi la mentalité de chien de défendre dur. Je l'ai vu à travers les années. C'était pas un mec qui trichait en défense. Et il a mérité
Pas simplement on avait eu ce questionnement, tu sais, les mecs qui font des interceptions, c'est forcément des défenseurs? Non, tu peux jouer à la défense Maldini. Dédicace à Dominique Boucaza qui me disait toujours la défense Maldini. C'est-à-dire, c'est dans l'anticipation, la lecture des courbes de passe et des trucs comme ça. Mais Chris Paul, pour moi, c'est un mec qui, au niveau défensif, mérite toute ma considération et je lui donne ma considération. Je le mets dans un top 10 défensif. Moi, je vais mentionner Muggsy Bogues, légende des Hornets. Difficile de faire plus peste que Muggsy Bogues parce que Muggsy Bogues, il avait compris que lui. Il fait 1m20. Oui, mais justement. Alors, tu vas reprocher au mec qui fait 1m20 de jouer sur ses qualités? Non, mais c'est sûr, mais bon. Défenseur. Frérot, watch the tape. Mookie Blaylock. Impossible de pas mentionner Mookie Blaylock. Atlanta Hawks, meilleur intercepteur de la NBA. All defensive À ne team. pas confondre avec les New Kids on the Block. Waouh. C'est sûr que quand je dis Mookie Blaylock, là, Ali a fait qui? Les cookies Blaylock? Non. Pardon. Désolé. C'est bien. Maurice pour moi. Cheeks. Maurice Cheeks. Maurice Cheeks. Philly. Mo Cheeks, avant qu'il soit... Et t'as mentionné Rajon Rondo, j'ai mis Jason Kidd, John Stockton pour moi c'était un chien, et j'ai mis André Miller aussi. Donc tous les noms étaient mentionnés au-delà de ça, donc je vais pas m'attarder plus dessus. Attention, tu sais, les gens ne se rendent pas compte, ce top-là, comment il est très difficile. Tu dois défendre sur le meneur adverse, c'est-à-dire que tu dois bloquer l'établissement du système. C'est une dinguerie en réalité. Et réussir à être performant, être un two-way point guard pour le coup, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et les gens oublient On minimise. John Stockton, l'époque à laquelle lui il joue, le nombre de meneurs de talent et parce que on n'a pas mentionné des noms que je vais mentionner par la suite, mais t'as Tim Hardaway, t'as Kevin Johnson, t'as Mark Price, t'as Isaiah Thomas, t'as Magic, c'est une dinguerie. Tous les week-ends, tous les jours, tous les soirs, ce que tu veux, c'était un combat de titans. Gary Payton. Et quand tu vois le respect que Gary Payton a, alors que lui, c'est le premier à ouvrir sa bouche et à être dans la critique s'il pense que le mec montre de la faiblesse. C'est un mec de la baie. Il avait dit à Earl Watson, ancien du UCLA, génération Pac-10, c'est ma génération. Earl Watson, quand il est arrivé en NBA, Gary Payton lui a dit, quand tu joues contre Stockton, c'est Monsieur Stockton. Donc, quand tu as Gary Payton qui te fait ce genre de louange, tu tires ton chapeau. Moi, j'ai le remix. Quand tu fais une émission avec Mills, c'est Gucci Mills. C'est Gucci Mills. Mais bon, je pense qu'on a terminé sur le défensif. Ouais, meneur défenseur, c'est bon. Meneur défenseur, meneur organisateur. Moi, j'avais fait un petit top 10. Je sais qu'on l'a pas préparé, mais je l'ai fait pour le plaisir. Ok. On Juste- finit par le scoreur On finira par le scoreur, mais je veux juste mentionner, si vous me dites si vous validez ou pas. Dis-nous. Le top 10 des meneurs flashy, spectaculaires. Les mecs qui vous font lever de votre siège. C'est-à-dire, on n'est même pas en train de parler, tu sais, du meilleur meneur all time. Let's go. J'ai mis Kyrie. Pardon. J'ai mis Magic. Magic, Ouais, bah ça, c'était impossible. White Chocolate, Jason Williams. Ouais. Ok. Ouais. Vous validez aussi, Ouais. s'il vous plaît? Oui. Oui, c'est bon. Steve Franchise Oui. Francis. Oui, ok. Oui. Oui. Oui, Ok, monsieur. c'est Oh, cohérent. Oui, oui. monsieur. Oui, c'est bon. Je pense que cet homme-là Oui, monsieur. a le plus d'âme de l'histoire dans sa pochette que tous les autres meneurs de l'histoire, Les presque. tomards qu'il mettait. Penny Hardaway. Yes. Mhm. C'est un yes sincère que j'ai entendu là. Non, oui. Baron Davis. J'y pensais. Tu l'as Ok. dit. Oui. Baron oui. Davis. Ja Morant. On peut pas dire, mais Ja Morant, Ouais. les finitions, les dunks, je veux dire, il est électrisant, le mec. Avant ou Ouais. après le strip club? Parce que c'est pas le même joueur. Oh, Mais- Ah, t'as pas vu la vidéo, c'est pour ça. Mais Ja Morant, pour moi, il est top 10. Il a fait des choses, même en quelques années seulement, c'est une dinguerie. Top Il a, 10. bah, regarde les highlights. Non, Je mais- te parle non, juste mais- des joueurs les plus Fini spectaculaires. d'abord, après on en Ok. discutera. Kyrie, bien évidemment. Uh-huh. ouais. Rod Strickland. Oui. Rod Oui. Strickland, s'il vous plaît, si Oui. vous connaissez pas. D'ailleurs, Oui. Rod Strickland. Shame God. Cleveland. Tu sais que c'est la famille de Kyrie. Hein. Donc, Rod Strickland, C'est tonton. c'est Tonton. Tu l'as vu à Thanksgiving. Et Jason Kidd, parce que Jason Kidd, Ouais, Jason à Kidd. l'époque des New Jersey Nets, c'était juste indécent. Moi, c'est une... Ok. Oh. Et le dernier, c'est mon petit coup de cœur, mais les puristes apprécieront, Jamal Tinsley. Non. Ah, comment il s'est levé. Ah ouais. Jusqu'à ce que tu t'es levé. Ils sont pas potes pour rien. Jamal Tinsley.
Ok. Oh. Moi, ok. J'aimerais ça rajouter- c'est un top de connaisseur qui connaît Ouais, la ouais. connaissance. C'est cool. Non. Bah, Magnifique. j'aimerais en rajouter quelques-uns quand Vas-y, même. vas-y, mentionne. Vas-y. Derrick Rose. Oui, Moi, oui, genre- oui. Ouais, Et- de Cross Prime, ouais. Oui, je comprends. Mais je Les dois, tomards, les. je dois mettre Derrick Rose parce que Ouais. moi, personnellement, je parle pour moi, mais c'est un joueur, moi, j'ai vu quand il a commencé et on a vu avant sa blessure, c'était l'un des joueurs, tu regardais le top 10, tu voyais des dingueries. Non, c'est sûr. Mhm. Je me souviens encore souvent le Tomar sur Dragic. Jusqu'à aujourd'hui, moi, ça reste un de mes Tomars qui m'a vraiment marqué sur D-Rose et même c'est d'un contre Miami. Enfin bref, il y a plein de choses. Steph Curry. Steph Curry. Même si voilà, mais ça reste quand même un joueur. Non, mais je comprends pourquoi tu le mentionnes. C'est un joueur qui, je pense que, même moi, j'étais un anti-Warriors pendant très longtemps. Mais tu te levais le matin, t'avais une alerte que t'avais jamais vue. C'est des tirs du milieu de terrain, c'est des moves sur les meilleurs défenseurs. Moi, c'est des moves sur Kawhi Leonard. C'est plein de choses que je trouve vraiment agréable à voir chez Steph Curry. Non, mais il est flashy de ouf, il y a rien à dire. Ouais, je veux mettre un joueur aussi que, il y en a qui le considèrent en tant que meneur très scoreur à son prime, Gilbert Arenas. Parce que ça reste un joueur on critique beaucoup dans Flashy? ce podcast. Oui, parce que je trouve que il fait partie de ces joueurs-là, pour moi en tout cas, dans la génération actuelle de meneurs, il aurait été incroyable. Moi, je trouve en tant que, Non, mais il est hyper fort, mais flashy. moi, je trouve en tout cas, quand je dis flashy, c'est les joueurs qui sont agréables à voir jouer, les plus beaux à voir jouer. Flashy, c'est non. Ouais, Alors, flashy, c'est vraiment- alors, c'est la c'est définition. pour ça. Flashy, c'est les passes avec le coude, c'est les passes no look, c'est les passes ok, entre les ok, jambes. ok. Ouais, C'est ça vraiment, dont je parle. Tu vois, ok, flashy. ok. Spectaculaire. Est-ce qu'un John Wall, il rentre dedans? Oui, justement. John Wall, oui. John Wall rentre J'allais te dedans. dire, Voilà. si tu veux mentionner quelqu'un, John Wall a John plus de Wall sens était- que Arenas. John Wall était dans ma mention honorable. John Mike Wall. Bibby Non, oui, voilà. John Wall était dedans, Mais ouais, Mike Bibby, pas flashy. mais Pas flashy. Ouais. Non, fort, mais pas flashy. mais est-ce Moins que White Chocolate, de toute façon. Non, mais c'est ça que je veux dire, Ouais, mais c'est- tu vois, t'avais cité un Nash, non? Un Nash, tu l'as cité. Steve Nash. Il est comme avec Derrick Rose. C'est comme je les mentionne tellement, j'ai voulu donner Ok, la part belle à d'accord, d'autres mecs. Autrement. Flashy. Steve Nash, attends, Oui, à l'époque quand de même, oui, Phoenix, oui, quand même, les oui, passes oui. sont incroyables. Oui, bah oui. Passes oui. derrière la tête. On ne peut ne pas l'aimer, Ouais. mais voilà. Et le dernier, actuel, et je pense qu'on le mettra, de toute façon, à la fin de sa carrière, je pense à Luka Doncic. On en parlera un peu quand même. Je trouve qu'il a quand même ce côté-là quand même aussi. Après, je dis bien qu'il rentrera peut-être dans la liste à la fin de sa carrière. Ouais, mais pas top 10. Possible. Pas Bon, en top tout cas, 10. on attend la fin de sa carrière. Mais en Ok. tout cas, je trouve que, voilà, tous ces joueurs-là, en tout cas, moi, je le mettrais dedans. Cool. Mais sinon, je suis C'est d'accord cool. avec ce que tu as cité auparavant, notamment un Penny Hardaway, où j'apprécie qu'on le mette en valeur, parce que malgré son prime court, mais les années où ils vont en finale avec le Shaq, c'est des highlights de dingue, en fait. T'inquiète pas, concrètement. on va en parler de Penny. Ok. T'inquiète pas. Ok, c'est quoi l'autre Vous voulez parler scoreur direct? Score. Écoute, et tu sais quoi? Je te laisse faire la liste de scoreurs, mais on relance pas. Pour qu'on passe à la suite. Ok. Bah, scoreur. De toute façon, ça va aller très vite. Hein. Vas-y. Wardell. Bordel, oui. Wardell. Wardell, Oui, voilà, Stephen Curry. Oui, oui, non, je veux pas Euh, Vas-y. Ouais. Russell Westbrook, Ouais. Derrick Rose, Ouais. Ouais. Kyrie Irving, Ouais. James Harden, Mhm. Isaiah Thomas, Ouais. Chauncey Billups, Jerry West. Tim Hardaway, Stephen Marbury. Oui. Stephen Marbury. Oui. Penny Hardaway, j'ai mis Penny Hardaway là-dedans, même si c'est effectivement le prime était court. Mhm. Et en mention honorable, Mahmoud Abdul-Raouf. Oh, J'ai aimé, mais ok. Mais je suis désolé, hein, mais il y en a un qu'on oublie, je comprends comment on peut l'oublier, c'est un Damien Lillard. bien Ouais, sûr. c'est vrai. Bien sûr. Damien Lillard, bien c'est sûr. obligatoirement dedans. C'est vrai. Bien Et sûr. Comme je parlais d'un Gilbert Arenas aussi, pour vrai. moi, Arenas, c'est Et dansé. mais bien sûr. Tu vois. Mais moi, Arenas, Lillard vont avant pas mal de noms que tu as mentionnés. Oui, voilà. Ouais. Tu vois, Bon, si on tu en veux parle- vraiment faire un top 10, Un Billups, Avant par Chelsea. exemple, pour moi, je ne mets pas dedans. complètement. Tu Pour vois, moi, Billups, je ne mets pas dedans. tu peux pas. Billups, c'était un mec clutch. C'était un mec qui mettait des gros tirs. Mais si tu parles de scoreur, tu parles du volume de tir, du volume de points. C'est pas faux. T'es Après, obligé- Non, mais, ok, non, ok, mais ok, regarde, de toute manière, c'est un j'entends, truc j'entends. que, Oh. tu vois, moi, je l'avais pas travaillé, ce top 10 là, je l'ai pas travaillé. Mais Lillard, Arenas, Ouais. Lillard, Arenas, Harden, Payton, Mm. meneur scoreur, Un Shai aussi qui commence à entrer dedans. Hardaway, Kevin Johnson, Oui. Tim Hardaway, c'est les meneurs qui sont à 23, 24 points de moyenne. Ouais. C'est ces mecs-là, tu veux. Tous les soirs, Kyrie, tous les soirs, c'est un délire. c'est ça, les meneurs qui la feuille de stat, elle est trop noircie, tu vois. Dans le Ouais, scoring, ouais, c'est Ah, du lourd. c'est abusé, ça. C'est du lourd, c'est du lourd. On est d'accord, on est d'accord. Ok, on est d'accord. On passe Ok, au c'est prime. bon. Bon, passons au prime parce que ça, c'est un vrai dossier. J'ai mal à la tête. Déjà. T'as mal à la tête déjà Ouais, ouais. En plus, Ah ouais.
On passe au prime. En plus, on a une Amazon avec nous. C'est en pétard. Moi, les vieux. j'aime bien les petites blagues comme ça. Moi. Non, c'est en C'est des pétard, les blagues deux de en ce vieux, c'est moment. des blagues de vieux. Dans le public, vous validez ou pas? Ton Ah. public sont des gens intelligents. Bon, juste, je mentionne ça pour l'éducation des jeunes ouailles qui nous regardent. J'ai fait un top 10 hybride. Ces joueurs qui sont pas forcément considérés meneurs, mais qui ont eu un rôle de meneur de jeu. On voyait par exemple Nikola Jokic, c'est un pivot, mais c'est un meneur. C'est ce qu'on appelle le point center, ok. Draymond Green fait partie de ces joueurs que je considère Non, ouais. top 10 hybride. Parce que, enfin, pas top, il est pas dans mon top 10, il est dans le top 15. Mais je voulais le mentionner, tu vois. Je mentionne Kyrie, qui est un vrai scoreur, mais qui est aussi meneur. Donc je le mentionne dans mon truc hybride où il est aussi bon en 2 qu'en 1. Ouais. Ok. Draymond est aussi bon en 4 qu'en créateur. Ok. Jokic est aussi bon en pivot qu'en Oui, passeur. on Donc a ces compris. mecs-là, je les ai Ouais, mentionnés. Dans mon top 10 hybride, il y a Magic qui pouvait jouer post-up, Pivot. pivot, ce que tu veux. Il y a Steph Curry qui est aussi à l'aise en poste 2 qu'en poste 1. T'as Allen Iverson qui est l'épitome de l'hybride puisque c'est un vrai, c'est le combo par excellence, le Exactement. meilleur combo de l'histoire. Exactement. C'est bon, on a dit le nom d'Iverson, c'est bon? C'est bon. J'avoue, la Non, parce bagarre, que là. bon. Non mais Ouais, moi, je suis et d'accord. d'ailleurs et en meneur scoreur, parce que le problème c'est qu'il y a des gens qui disent ouais mais il est pas meneur. Il a été meneur toute sa carrière, même s'il a été utilisé en 2. Ah, mais bon. Mais c'est pour ça que j'essaye d'éviter cette conversation parce que les Après, gens vont dire ah Iverson. Il a été utilisé en 2, donc qu'est-ce qu'il a il a À, meneur. Ouais, mais, à Athènes aux Jeux Olympiques, quand il va à Oui, Athènes oui, aux Jeux oui, Olympiques, c'est une il y a que compétition. 2 meneurs. Il y a Stephen Marbury et Allen Iverson. Ouais, mais Tous les autres c'est parce des que ça, ailiers. dans- ou- parce que- qu'on va catégoriser, parce que si on fait un classement arrière, qu'on va faire un peu plus tard, il faudra choisir si on le met ou si on le met pas. Mais, Faut mettre dans une mais donc, catégorie. comme C'est pour Harden ça. il est hybride, Arrière. Jerry West il est hybride, Mais c'est pour ça que- Iverson est hybride, c'est pour- t'es obligé de les impliquer. Ouais, c'est pour ça que dans le classement all-time, je préfère expliquer qu'Iverson, on va le considérer comme arrière pour le mettre dans le classement. Comme ça, on mettra un par classement, parce que si on commence à mettre les plusieurs joueurs par catégorie, C'est ça. ça risque d'être Faut assez bien compliqué. qu'on tranche à un On moment donné. tranche, voilà, exactement. C'est pour expliquer la raison. Donc j'ai mis Pete Maravich, Pistol Pete. bien entendu LeBron. Dans les joueurs flashés, on aurait pu le mettre aussi, Pete Maravich, là. Oui, C'est vrai, c'est c'était vrai. une mention spéciale. C'est vrai. LeBron bien entendu. Bien sûr. James Harden, Mhm. Jerry West, puisque ce sont les joueurs où on Oui, est oui, poste oui. 1, poste 2, Oui, poste oui, 1, c'est poste ça. 2. Ok, ok. Et bien Ça en dit entendu, long sur leur talent d'ailleurs. bien entendu. Et le dernier, Scottie Pippen. Scottie Pippen, c'est... T'es chaud aujourd'hui, hein? Frérot, T'es chaud aujourd'hui, hein? T'es j'étais chaud. prêt, j'étais prêt. Non, franchement, t'es chaud. Donc voilà. Ouais, ok. Maintenant, on passe au prime. Voilà, ok. Maintenant, comment on définit un prime? C'est ça la question. Parce que Alors, le prime, la définition, elle est simple. Le prime, c'est le séquençage. Tu vois, tu prends dans la carrière du joueur, parce qu'on connaît le contexte. Il y a un mec inexpérimenté en début, donc tu sais, le temps qui se lance, il peut y avoir une année rookie ou même 2 ou 3 années. Gary Payton, il a mis du temps avant de devenir le Glove, Oui, tu vois. oui, oui. Donc, le prime de Gary Payton, c'est pas son début de carrière et c'est pas sa fin de carrière non plus. Un mec comme Penny Hardaway, il y a eu les blessures. Derrick Rose, il y a eu les blessures. Brandon Roy, il y a les blessures. Donc quand tu parles du prime, tu parles d'un joueur, un grand île. Il y a eu le prime quand il était à Détroit. C'est pas le grand île de fin de carrière quand il peut plus avancer. Ok. Donc tu prends les années où tu le considères à son summum Techniquement. et tu regardes combien de temps il a tenu ce prime. Donc un Penny Hardaway, par exemple, c'est de 95 à 98. Tu vois? Pour donner un exemple très simple que tout le monde va comprendre, dans le foot, Gourcuff. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un prime qui est plus ou moins long, mais on voit très bien que Gourcuff, avant, c'est un joueur, voilà. Il a un pic, il a un prime où il est incroyablement incroyable. Après, voilà, il rentre dans le rang et il devient le joueur qui Ok, qui est d'accord. d'actualité. Parce que Donc, tu, voilà. si tu- Maintenant, donc, c'est juste- ça le prime. Le prime, c'est que juste- tu peux pas comparer la je- carrière de Penny Hardaway aux autres noms parce que le début est très bon sur l'année rookie, mais c'est pas le niveau all-time. Moi, je comprends Et la pas fin, l'histoire de sa La, carrière la complète. question que je pose Ouais. est très simple, c'est on délimite le temps d'un prime à combien? le prime peut être, allez, il faut que ce soit au-dessus de 2 saisons. Ouais, c'est pas Mais l'insanity, justement, c'est pas le l'insanity, max, quoi. c'est C'est combien? pas l'in- c'est Parce pas que- Jeremy Non, Lin. mais il y a des mecs comme Jordan, leur prime, c'est toute une vie. Il y a des mecs Non, comme... parce que, non, mais après, faut choisir les pics de, moi, j'aime bien, c'est pas que j'aime bien choisir, parce que après, on peut aller, c'est trop large. Moi, par exemple, Non, tu le définis pour chacun. Parce que pour chacun, tu es en capacité, je pense, tu vois, tu regardes un Penny Hardaway, le prime, il est défini très facilement. Déjà. Et il y a Tu vois. et tous les primes ne se valent pas. Il y a des primes qui Et il y a sont des primes qui ne se incroyables. valent pas, bien entendu. ok. Il y a des primes, le mec qui va en finale. Anjo, Parce- tu commences, du coup? Ouais, si tu veux, il y a pas de souci. Ouais, Dans le prime, j'ai pas mis d'ordre pour l'instant, ok, parce que il y a tellement de débats. Le prime, c'est
le truc qui m'a le plus stimulé, le plus intéressé, parce qu'on est rentré dans une analyse des joueurs où j'ai pris aussi le contexte collectif de l'équipe pour valider le pourquoi du comment je les mets dans la liste ou pas, tu vois. Ok. Bien entendu, si tu fais le top prime, Magic Johnson, c'est une dinguerie. Je définis pas son prime parce que si tu regardes la fin de carrière, il arrive en finale NBA avant d'avoir le sida détecté. Il revient en 92 sans avoir joué. Il fait le All-Star Game. Il fait, tu sais, les Jeux Olympiques que Magic fait. Donc, tu vois, pour moi, Magic, t'as pas d'année à vraiment retirer, sauf si on veut considérer les joueurs. Vous voyez, un Steph Curry, un Isaiah Thomas, un Magic Johnson, c'est des mecs qui, de toute manière, ils sont dans le top 10, peu importe ce qui se passe. Ouais. Et ils sont dans le top 10 final. On est tous d'accord là-dessus ou pas, Mills? Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai pas envie de m'attarder de parler de ces mecs-là. Ok, mais Tu vois, Magic, Isaiah Thomas, ou autres, les mais mecs qui sont dans le top 10, on en parle moi, pas. justement, je vais me lancer sur le prime. Pour moi, je vais Parlons essayer- des mecs qui sont pas, qui Ouais, sont. mais je vais juste définir pour moi le prime de Magic pour moi et je vais expliquer pourquoi je vais ce truc-là. Vas-y. Alors, je suis d'accord, hein, je n'enlève pas. Pour moi, Magic, son prime, son réel prime, hein, parce qu'il y a prime et quand t'es vraiment à ton apogée. Optimus Ouais. Prime. Voilà. C'est, je pense qu'un Jordan 93, il est au sommet du sommet. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Voilà. Un Magic, pour moi, il arrive au sommet du sommet en 87. Pourquoi? Il continue ses passes, etc., mais ça devient un meilleur scoreur, par exemple. Donc, il arrive à être beaucoup plus clutch. On voit son baby hook, on le sait en finale contre Boston en 87. Il est MVP des finales, c'est son premier MVP en 87. Donc, meilleur joueur de la saison, meilleur joueur des finales. Mais à la saison, à 24 points, son record en carrière. 24 points, 12,2 passes de moyenne. Il est aussi performant en passe qu'en scoring, ce qu'on lui demandait, et c'est pour ça que je le mets là. Et pour moi, il s'arrête en 92. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu veux pas l'enlever ce qu'il a fait au JO, même s'il a eu ce qu'il a eu. On peut enlever ce qu'il a fait au JO, on peut enlever ce qu'il a fait au All-Star Game aussi 92. 91, il est en finale NBA, l'air de rien, avec une équipe beaucoup moins forte Tout à fait. qu'il y a eu auparavant. Il est comme numéro 2 au MVP. Et ils battent Et en- les Blazers en plus. Et qui étaient, en fait, entre 91 et 87 et 92, il a 3 titres MVP. tout à fait. Donc, pour moi, c'est pour ça que je mets ça. Là. Mais tu vois, Mills, c'est vraiment parce que tu sais, comme on essaie de se limiter dans le temps et Oui, qu'à un oui, moment oui, donné, voilà. la raison pour laquelle je te dis, il y a des mecs où ça, ce serait un. Un autre, oui. Ouais, en fait, ce serait un autre épisode de prolongation où là, on s'amuse à dire, voilà, on définit les primes et maintenant on Ok. classe les primes. Ok, d'accord. Mais, Tu ok. vois, et là, c'est un podcast en lui-même. Ok, bah vas-y, je t'écoute. Donc, c'est pour la ça que suite. moi, je veux qu'on parle des mecs qui sont au-delà de la liste des indiscutables. Parce que le top 10 prime, forcément, dans ce top 10 prime, t'auras les mecs en grande majorité qui sont dans le top 10 final. Ok, c'est parti. Tu vois, donc, Ok. et donc juste pour qu'on s'assure de pas parler d'eux, on va pas parler de Steph Curry, on va pas parler de Magic, Ok. on va pas parler d'Isaiah Thomas, Ok, non plus. on va pas parler d'Oscar Robertson. Non plus. Pour moi, Russell Westbrook, il est pas discutable dans le top 10. Je veux dire que si les mecs, vous voulez retirer Russell Westbrook du Du top prime, 10, non, tu vas l'enlever. tu peux pas. Tu dois le mettre dans le top 10. Tu dois le mettre dans le top 2017, 10. C'est juste 2017, impossible. Ok. On parle pas de lui du coup. Et donc, pour moi, maintenant, c'est là où la conversation devient super intéressante. Parce qu'on a dit Magic, Curry, Thomas, Westbrook, Robertson. Moi, j'ai envie de mettre dans le prime. C'est là où j'ai envie de discuter. Parce que tu as Penny Hardaway de 95 à 97. Ok. C'est virtuellement juste 3 saisons. C'est le joueur qui était mentionné comme digne héritier De Michael. de Michael. Ok, d'accord. C'était le joueur. Alors, statistiquement, quand vous allez analyser les chiffres, vous allez dire, ouais, mais attention, au niveau des chiffres purs, c'est du 21 points, 7 rebonds, 4 passes. Et tu dis, mais attends, au niveau des chiffres, c'est une époque où en NBA, les matchs se terminaient en 85-90 points. D'accord? C'était pas du tout le même style de jeu. C'était un jeu qui était surtout vers les pivots, le jeu intérieur et les extérieurs qui régnaient sur le jeu. Au-delà de Michael Jordan, qui tournait à 30 points par match, grande majorité de sa carrière, les grandes références étaient les meneurs de jeu qui pouvaient tourner à 20-10. Ok, Et ça, c'est Penny. ok, d'accord, Ok. pas de souci. Moi, je mentionne bien entendu le prime de Derrick Rose, Ok. de 2009 à 2012. Oh là 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 là. C'est Il a Atroce. raison. c'est 23 points, 7 passes de moyenne à 46%. Terrible.
J'ai le prime de Chris Paul de 2008 à 2010. Je suis d'accord. Moi, je le mets aussi. Ouais. Je le mets Le aussi. prime de Chris Paul de 2008 à 2010. Je le mets aussi. Mais décidément, aujourd'hui, t'es bien réconcilié avec Ouais, ouais, Chris Je ouais. Paul, suis hein. pas réconcilié. Vous pensez que j'étais anti-Chris Paul. Mmh. Eh, C'est pas nous qui disons. c'est le- Écoutez bien. Attends. Il n'est pas dans mon top 10. Ok, d'accord. Mais ok, on parle de prime. Chris Paul 2008-2010. Parle de prime. Moi, je le mets dedans. Ok, vas-y. Et je sais pas si je mets un peu plus long Il le n'est prime. pas dans mon top 10. Ça n'a rien changé ce que je vous dis là. hein. Ok. Je sais Ok. pas si je mets le prime un peu plus long de Chris Paul, mais en tout cas, Non mais 2008, oui. c'est juste pour vous dire que je suis pragmatique quand je parle. Parce que les mecs qui pensent que je suis que dans l'émotion, non. Chris Paul 2008-2010, c'est 21 points, 11 passes à quasiment 50% en moyenne sur la période. Je sais pas si, pour moi, je sais pas si je mets un peu plus long. Entre parenthèses, je veux juste rajouter ce truc. Sur la première saison avec les Clippers en 2012, où il est quand même 3e au MVP, Ouais, c'est vrai. voilà. Faut quand même de mettre dedans. Ok. Parce que les premières Ça me dérange saisons, pas. Voilà. Mais juste ça. Ça me Mais dé- non, je non, suis mais- d'accord avec toi. Ça me dérange Je suis pas. d'accord avec toi. Je mentionne le prime de Kyrie de 2016 à 2000. Le prime de Kyrie de 2016 à même à maintenant en fait. C'est-à-dire que Kyrie, à l'heure actuelle, Maintenant, la raison pour laquelle je mentionne jusqu'à maintenant, c'est que pour moi, dans sa capacité à élever son niveau et à avoir une production all-time, c'est-à-dire 25,8 passes, aujourd'hui, c'est dans son sommeil qu'il le fait encore. Ouais, mais merci. c'est plus le joueur qu'il était en 2016. Il y a une vraie Ils sont en différence, finale avec Doncic. Je veux dire, c'est les blessures qui te font... Parce que pour Non, moi, c'est le lieutenant de Doncic, mais c'est le one-two punch comme avec LeBron, en fait. Ouais, mais c'est clairement plus le même joueur. Là, parce que le prime À cause aussi, des blessures. Il y a aussi le prime physique. Tu vois ce que je J'ai veux dit, dire, c'est un tout. j'ai dit presque jusqu'à maintenant. Parce que pour moi, il a un prime aussi bon. Cleveland. Après, en fait, le problème, c'est Boston. Non, mais à Boston- Brooklyn, il est Oui, incroyable. justement. En fait, le problème avec Kyrie, c'est justement, il est excellent à Cleveland. Il est très moyen à Boston. Moyen, très moyen. Non, très moyen. Ce que je dis, très moyen. Très moyen. Voilà, quand même très pas. moyen, mais excellent à Brooklyn. Il est moins bien à Boston. Voilà, Moins bien, mais très moyen. après Brooklyn, il y a aussi, on connaît les histoires qu'il y a eu avec le Covid, voilà, Ouais. et il y a eu le fait aussi qu'il s'est blessé dans une série, mais en tout cas, Kyrie a un gros prime, ça on est d'accord. Donc, tu peux continuer Ouais, ça, même. ouais. Tiny Archibald, il a un prime. J'allais dire de F, mais je vais pas le dire. Il a un prime On a compris. de 71 à 76. C'est le seul joueur de l'histoire qui a fini meilleur marqueur et passeur en NBA. La même saison. D'accord? Sur cette période-là, il est à 27 points, 9 passes, 3 rebonds, à 47% de réussite. La raison pour laquelle je le mentionne, c'est que c'est important de donner les fleurs, mais la raison pour laquelle il n'est pas dans le top 10 du prime, c'est à cause du bilan collectif. Le bilan collectif de Kansas City était tout simplement trop faible. Ils font les playoffs une seule fois. Et c'est qu'une fois qu'il est parti du côté de Boston, qu'il gagne son titre mais il prend un backseat, tu vois. Après, j'ai pas envie de faire mon JJ Redick et dire qu'il jouait contre les plombiers, etc., mais j'ai vraiment du mal avec l'appréciation de la qualité des Alors, adversaires de l'époque. Eh bah, tu sais quoi? Je suis ravi. Devine quoi? L'année où il finit meilleur marqueur et meilleur passeur de la NBA, tu sais qu'il est 3e au vote de MVP? Tu veux que je te dise qui a fini 1er et 2e? Non, mais c'est sûrement des grands joueurs, mais il n'y a pas que ces joueurs-là. Mais allons. C'est sincère. Donc, t'as Karim Abdul-Jabbar et Dave Cowens. C'est Ok. top 50. Oui, bien sûr. Mais Mais la ligue n'était pas que des Karim Abdul-Jabbar. et dans la course au MVP, malgré un bilan négatif, il est fini 3e à quelques dizaines de points. Ok. C'est pour te dire la dinguerie individuelle du gars. Peut-être. Ok, bah, ok. Ok. Continue. Je vous poserai cette question après. Allen Iverson, alors une fois de plus, c'est le combo. J'ai envie de le mettre meneur, mais allez, je vais me faire violence et je vais le mettre poste 2, donc je le retire. Mais pour ceux qui sont comme moi, je le mentionne quand même. Je vous vois, vous me voyez, on se voit. Et je finirai avec 2 joueurs. Parce que tu peux mentionner Doncic et tu peux mentionner Shai, mais c'est compliqué parce qu'ils sont en plein dans leur... Ouais. Non, moi, je mets Doncic dedans, Moi, je simplement. Ok, parce donc, mais moi, je suis un... je vais expliquer. Ok, Faites ça. alors, moi, je te donne la main juste après les 2 noms que je mentionne. Vas-y. J'ai Tim Hardaway de 90 à 95. C'est 22 points, 10 passes, 4 rebonds à 46%. Avec 2 interceptions par match. C'est l'organisateur fer de lance du Run TMC avec Mitch Richmond et Chris Mullin. C'est un meneur phénoménal. Déjà 22-10 à cette période-là où tu as peut-être avec la génération des meneurs actuels, la génération la plus fournie au niveau des meneurs de jeu de l'histoire. C'est impossible de pas le mentionner. Et Kevin Johnson.
de 90 à 95, c'est 22 points, 10 KJ. passes KJ. et 4 rebonds de moyenne. Et c'est le Tomar sur Olajuwon, c'est un meneur de jeu qui fait 1m87 avec des qualités athlétiques incroyables, un jeu 1 contre 1 où il fait pas lire tous les mecs de l'époque actuelle. Non, il a pas fini meilleur de Sacramento, un truc comme ça. Si. Et le pire, c'est que t'as un mec comme lui qui finit All-Star alors que t'as Tim Hardaway, John Stockton, Gary Payton, Magic Johnson, je veux dire, et Isaiah Thomas. Donc, voilà. Non, Voici les joueurs que j'ai mentionnés. Moi, j'avais pas fait un top 10 dans un ordre. Et maintenant, je vais te donner la main, Mills. Shai et Doncic, tu les mets où et pourquoi? Pourquoi je mets Doncic dedans? Et Shai, tu le mets ou pas? Je vais d'abord commencer par Doncic. Ok, Il vas-y. y a un nom qui n'a pas été cité là. Ah, Attendez. Pourquoi je mets Doncic dedans? Je prends juste une saison. Je Vas-y. prends une saison pour expliquer le prime. 2023-2024. La saison, il va en finale avec Dallas. Oui, mais on a dit c'est pas sur une saison. Non, d'accord, mais c'est sur plusieurs saisons dont il fait. Là, je parle de son pic carrément. Parce que là, si on parle de ce qu'il fait depuis son année sophomore, 28 points de moyenne, il est top 5 MVP depuis sa saison sophomore. Ouais. Il est là, il tourne. Je parle du pic, c'est 34 points de moyenne. Troisième au MVP, mais il n'est pas dans les deux premiers parce qu'il a pas le bilan. Devant, il y a Shai et Nikola Jokic. Voilà, on sait que c'est deux monstres à ce moment-là. T'as 34 points de moyenne. T'emmènes ton équipe de Dallas qui n'est pas favorite pour aller en finale à l'Ouest. Tu l'emmènes en finale. T'es juste inarrêtable. C'est un match à un moment à 70 points. Il arrive à les 70 points. C'est un joueur dont il est inarrêtable. Jusqu'à aujourd'hui, là, on parle aujourd'hui de son prime. Il a 35 points de moyenne à la saison où on parle. 35 points de moyenne. À la saison où on parle, ça reste un des joueurs les plus inarrêtables. On va en parler, hein, à la fin de sa carrière, mais ça reste un des joueurs les plus inarrêtables qu'on a vu. Luka Doncic et Shai, je les mets dans la même catégorie. On n'en parlera pas maintenant parce que il y a encore leur carrière, on sait pas si on les met plus haut, mais leur prime qu'ils ont, Shai, c'est MVP, meilleur scoreur, MVP des finales. Il y en a beaucoup dans leur prime que tu as cité qui n'ont pas ça. Et je suis désolé. Complètement. C'est pour ça que je les ai mentionnés. Voilà. Hein. Je veux comme mentionner, même si je suis pas totalement en phase avec le fait qu'il ait 2 MVP, un Steve Nash prime, il doit avoir aussi son nom dans la catégorie, il doit toquer à la porte. T'as 2 MVP, tu fais partie quand même du prime du jeu de Phoenix. On se rappelle qu'il passe on sait qu'il était à Dallas, dès qu'il est arrivé à Phoenix s'est transformé. C'est devenu une équipe concurrente au titre. Même l'année où il n'y avait pas Stoudemire en 2006, c'est lui qui a fait tenir l'équipe. C'était un des plus beaux jeux pour moi à voir jouer. Quand tu regardais Phoenix jouer, tu prenais plaisir à voir jouer. Et c'était Steve Nash. Le basket total. Voilà. Ouais, donc, Il faut comme le mettre. C'est pas mon joueur préféré, je le dis toujours, hein, mais Steve Nash doit être dedans. Voilà. mais il a pris un MVP, un Shaq, un. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais en tout cas, C'est un autre prolongation. Après, un autre prolongation, mais on ça, fera je bien. mets une petite parenthèse parce que on citera pas parce que son prime il est assez court, mais le Isaiah Thomas de Boston. Oh, merci. Voilà. Je veux quand même en parler du Isaiah Thomas de Boston, même s'il est parti, bon, il a échangé avec Kyrie, etc. Mais ce qu'il a fait à Boston, on sait que c'est un des meilleurs, les plus petits All-Star, etc. Mais ce qu'il faisait, clutch. On se souvient quand il a perdu un membre de sa famille sa sœur, et le match après, il met 52 points. Ouais. On le voit pleurer, etc. Mais des moments de playoff incroyables, il ramène Boston en finale de conf. Danny Ainge, vraiment. Voilà. Et même c'était C'est mauvais. c'est une saison calibre, c'est des saisons calibre MVP qu'il fait là-bas à Boston. Donc je dois le mettre quand même dedans, dans les mentions honorables, et d'aller voir ce qu'il a fait à Boston, parce que maintenant on l'oublie un peu parce que sa carrière s'est très vite terminée après. Ouais. Mais ce qu'il a fait à Boston, bijou. Non, c'est incroyable. Après, pardon, excusez-moi, j'en ai un dernier aussi, excusez-moi. Mais Damien Lillard, même si je suis peut-être pas dans le top 10, mais il peut toquer aussi, parce que c'est des saisons quand même à quasiment 30 points. C'est des séries, par exemple, de playoffs ou très clutch, mais le problème avec Lillard, c'est que j'aurais aimé qu'il soit un peu plus performant dans les plus hautes séries, demi-finales, finale de conf, mais tu mets un buzzer beater contre OKC qui est déjà légendaire. Tu mets un buzzer beater en 2014 contre Houston qui est aussi légendaire. Tu fais des saisons où t'es inarrêtable. Tu mets des 60 points contre les Warriors à un très haut niveau. Et même il portait Portland à bout de bras, en fait, tout simplement. Ouais, clairement. Donc, Lillard, je suis obligé de le mettre dans les mentions honorables, avec tous les joueurs qu'on a cités. Est-ce qu'il rentre dans un top 10? On peut en discuter. Mais voilà. Moi, je pense que j'ai fini là-dessus. Alors, je suis d'accord et pas d'accord. Vas-y. C'est très orienté attaque, les primes que vous définissez, et peut-être pas assez accomplissement. Peut-être sur des récompenses individuelles. Là, on parlait Moi, je vraiment vois- du moi, tueur en série. moi, quoi. en On va te laisser. termes de prime,
Jason Kidd, les gars, il arrive, c'est dans son prime, c'est Mais deux je l'ai finales mais je l'ai NBA. mentionné, gros. Toi, tu l'as dit, ok. Ouais, il a dit Mais quoi, tu j'ai pas vois, dit. 2 finales Franchement, les gars. Non, le Ah, prime mais de je suis Jason d'accord, mais Kidd. s'il l'a mis, je vais pas le. Non, non, mais Non, mais tu vois, on je veux avait dire, dit, il y a des joueurs qu'on discute pas, en fait. Ouais, C'est voilà, pour ça, bien on sûr, l'avait bien mis dans la liste des joueurs, il n'y a même Non, pas mais besoin de Kidd, discuter. non, Mais après, moi, comme c'est mon meneur préféré, Non, là. t'as raison. Bah non, est-ce que tu peux expliquer aux gens qui connaissent pas Kidd pourquoi Kidd a un prime énorme et qu'est-ce qu'il a fait? En fait, Jason Kidd, c'était, comme tu le dis, hein, c'est les espèces de meneurs totaux, là, ceux qui font tout. C'est-à-dire que très scoreur, passeur hors pair, c'est-à-dire qu'il arrive à faire de la passe efficace, de la passe spectaculaire, rebondeur, c'est-à-dire que les triples-doubles, il les enchaînait, etc. Stop Mais- défensif. Défensivement, en termes d'interception, en termes de mentalité, en termes d'élan, en termes de meneur d'homme, mais le gars, c'est abusé. On voit les Nets de 2002, bon là, c'est vieux pour s'en souvenir. On voit en 2001 ce que sont les Nets, on voit en 2002 ce qu'ils font. C'est de bottom of the league à finale. Ouais, et c'est pour Et ça. avec, s'il n'y avait pas les Lakers devant, il prend son titre, son final MVP, Ouais, etc. Sacramento, je pense quand même si Sacramento va en finale, les tabasse aussi. Mais ça, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Je rejoins Mills. C'est une parenthèse. Sacramento, C'est une c'était... parenthèse. C'est une parenthèse. Sacramento Queens. Moi, j'y crois pas, moi, je suis un Lakers. Non, voilà. Mais Moi, ça, je suis j'y crois d'accord. pas. Mais Je suis un après, je veux juste rajouter sur Kidd Agach. que des années 2000, le meilleur joueur en triple-double, c'est Jason Kidd. C'est lui qu'on appelait Mister Triple-double avant qu'aujourd'hui on batte les records à l'appel de triple-double. Mais c'est lui qu'on considérait vraiment comme le joueur le plus complet en tant que attaque, défense, enfin rebondeur, passeur, etc. Un jeu très flashy aussi. L'association avec Vince Carter, Jason Richardson, Kenyon Martin. C'était très agréable à voir Et jouer. Mills, rajoute cette notion-là au niveau des passes décisives. À l'époque, une passe décisive, c'était quand tu attrapes le ballon, t'as pas le droit de poser un dribble pour que ce soit comptabilisé comme une passe d'ess. Aujourd'hui, si tu fais une passe en contre-attaque à un gars qui pose 2 dribbles et qui va au lay-up, c'est Voilà. comptabilisé comme Et- une passe décisive. Et je rappelle qu'en année 2002, il finit comme second au MVP. Il faut comme le rappeler, et parce qu'il n'y a pas tout le monde dans le prime qui a réussi ça. Il est second au MVP. Et comme tu l'as dit, très important, comment New Jersey passe d'une équipe, on ne qualifie même pas comme candidate au titre, à limite, voilà, Non, finale c'est pas- NBA, c'est- 2 fois il est d'affilée. dernier. Donc voilà, non, c'est très important de le dire. Et il est All-Star, bien évidemment, sur toutes ces séries-là. Et surtout, l'aspect qu'il a en plus par rapport à certains joueurs que vous avez cités, c'est le côté agréable à voir jouer. C'était Oui. incroyable. Oui. C'était incroyable. Oui, oui. Et ce truc de meneur d'homme de, les gars, venez, on y va. Vous en faites pas. Tout le monde va manger. Tout le monde va avoir des alley-oops. Tout le monde va avoir des passes. Tout le monde va avoir des trucs. Il a prolongé les carrières de trop de gars. Richard Jefferson, ses premières années, c'est avec Kidd. Keith Van Horn. Keith Van Horn. Il en a fait des joueurs très, très... Et on peut dire ce qu'on très, veut, hein, très, les meilleures saisons de Kenyon respectable. Martin, C'est avec Kidd. c'est avec Kidd. Hein. tu vois. Très bien. tu vois. Bon, je pense qu'on a tout Donc, dit. effectivement, on a le tout dit. dernier à mentionner, c'est le prime de Mahmoud Abdouraouf. Ouais. Mahmoud. My brother. C'était incroyable. Et moi, j'en Et suis très... Mahmoud Abdouraouf, D'accord. c'était pas des stats de folie dans les moyennes, ou quand tu les compares aux autres, tu te dis, Mais quand il attends. prenait feu, c'était... Mais il était à 18 points, 6 passes par match, mais c'est contre qui il jouait et ce qu'il faisait, dans un contexte en plus un peu politique compliqué en ce qui le concerne, sachant que c'est un homme qui souffrait du syndrome de Tourette. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est pas juste le syndrome de Tourette verbal où tu sais tu sors des sons ou tu sors des gros mots gratuitement. Lui, c'était physique, c'est-à-dire que lui, il avait des tocs, des tics physiques qui l'ont énormément handicapé à l'époque où il était non seulement à LSU mais en début de carrière à Denver. Ok, juste, fais que ça. Tu as un morceau à dire? On passe à... Il y a le prime d'Angelo de Sagarakis aussi qui était vraiment pas mal. Parfait. Alors, meneur Voilà. ou poste 2 Voilà, la bonne fin pour le côté prime. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on passe Au top 10. Voilà. All-time. Miss, il est Allez. prêt à en découdre. Mais Je veux te battre, j'ai peur. non, Ali, est-ce que tu as fait ton top 10? Moi, ouais. Ah, on va commencer par toi, du coup. Bon, Ah, on va laisser commencer. Tu as fait ton top 10? Ok, on va te laisser commencer. Du coup, en 1, moi, je mets Magic. J'explique pas. Hein. Non, Vas-y, non, vas-y, c'est- vas-y, D'accord, ok. vas-y. En 2, Stephen Curry. 3, Chris Paul. 4, Robertson. 5, Paul. Oh, la coupe passe, c'est pas la Je la coupe pas, j'étais en train de parler à moi-même. 5. 5, Isaiah Thomas. 6, T'as qui en 4, t'as dit j'ai Robertson. Oscar Robertson. Ok. 6, Westbrook. Ok, 7, Steve Nash. oui. 8, Jason Kidd. 9, Stockton. Et 10, Tony Parker. Ok. Donc on a dit, Ok. tu as dit Magic, Curry, Ouais, CP, ouais, Robertson, ouais. Thomas, Westbrook, Ouais. Steve Nash. Nash, Kidd. Kidd, Stockton. Stockton, Parker. Stockton et Parker. Ok. Moi, avant que chacun donne son avis sur son top, c'est pas ça que je demande, parce que
Je pense, est-ce qu'on est d'accord, Flexta et Angelo, que vous avez Steph Curry et Magic dans les 2 premiers de votre top 10? Alors, Magic, oui. Vous avez pas Steph? Pas de Vous premier. avez pas J'ai écouté dû- Hein j'ai- Pas de premier, non. Ok. Ah, j'ai- Non, on va j'ai- discuter. j'ai du mal à retirer Isaiah Thomas de Top numéro 2. J'ai beaucoup de mal. Et Non, le truc, ça se c'est que comprend, ouais. je comprends pourquoi, et croyez-moi, une fois de plus, je comprends pourquoi on veut et on va, parce que je suis pas fou non plus, mettre Steph Curry en numéro 2. Mais comme Steph Curry, c'est un joueur tellement atypique, avec un profil tellement spécial, tellement unique, quand je pense à meneur de jeu, Isaiah Thomas, c'est peut-être affectif, ou c'est peut-être moi, ma valorisation de ce que je pense en tant que meneur de jeu, je le mets en numéro 2. Non, ça se Mais- comprend. En vrai, ça se comprend. Ça se Mais comprend. mon classement est bien évidemment Steph Curry numéro 2. Même si j'ai eu du mal à accepter ça. Mais je mets Thomas en numéro 3. C'est-à-dire que tu as Magic, Steph et Thomas. Ok. Ça, c'est 1, 2, 3. Ton top 3, Flexta. Personnel, hein. Mhm. Ne me demandez Oui, pas oui, les oui. stats, etc., Fais ton etc., top etc. 3. Mhm. Magic, Indéniable. Jason Kidd. Ok. Hmm. Non, mais Non, laisse-moi. et c'est un sourire. C'est Ah, vous ne pourrez pas m'enlever Jason Kidd top 2 pour moi. Pour moi, voilà, après, voilà, on peut discuter. Je peux pas insulter l'histoire, ne pas mettre John Stockton. Là, c'est dans l'ordre. Ouais, c'est dans l'ordre, c'est dans l'ordre. Ok. Donc, ton top 3, c'est Magic, Kidd et Stockton. Ouais. Tu Ok. sors Steph Curry de ton top 3. Et tu sors Oh, mais c'est Isaiah ton Thomas. top 3. Oui, c'est ton top Ouais. 3. Ouais. Ton top Pour 3. moi, non, mais. Ouais, mais alors, Attends. attends, ton top 3. Mais si tu fais le top 3 pragmatique. Parce que là, c'est son top 3 affectif. Après, tu sais très Fais bien, fais ton pragmatique. on a eu cette discussion la dernière fois. Pour moi, Steph, c'est vraiment un meneur à part. Parce que le fait qu'il soit le meilleur shooter de l'histoire, ça le met dans une catégorie à Mais part en lui-même. Tu vois ce que je veux dire, tu vois mais ce que je ça veux dire. reste un Ça veut mec dire- catégorisé meneur. Mais Donc, mais sur ses qualités intrinsèques de meneur, pur meneur, moi, comme j'affectionne les meneurs, depuis tout à l'heure, vous avez vu un peu le pattern du truc. Il n'est pas dans, Moi, vraiment en dans fait- cette catégorie-là. Après, si on fait un top, tu le mets dedans et je vais pas te dire que t'es un fou. Mais là, c'est personnel. Ok, d'accord. Mais maintenant, pourquoi moi, j'estime que Steph a sa place en numéro 2 et il y a même débat pour certains à sa place numéro 1. Je vais expliquer pourquoi. Parce que, par exemple, il y a débat. Je sais, je sais. T'as vu les débats? j'ai rien Ok. dit, hein, Mills. C'est pour ça que c'est important, je pense, ici, qu'on parle déjà de Steph. On n'a pas de Tony Parker, Chris Paul, l'épisode dernier. Mais je pense que Steph et Magic, c'est un débat qu'on doit avoir aussi ici. Pourquoi je vais en parler? Parce que Steph Curry, l'air de rien, a défini pas mal de meneurs qui ont suivi après lui. Un Trae Young, par exemple. C'est un joueur. Il y a pas mal de joueurs qui sont les enfants de Steph Curry. Quand Magic Johnson arrive en NBA, son jeu, il est atypique. Personne joue comme Magic. Personne joue comme Magic. Si tu arrives dans les années 80, ils vont dire, mais c'est pas ça un vrai meneur. Un meneur, c'est un tel. Magic, Mais Magic, il a inspiré LeBron. mais ce que je te dis, Magic, il a comme inspiré Steph la Curry Odom, inspire la nouvelle génération. C'est pour ça que je dis que ces deux joueurs ont un style atypique à leur époque, parce que personne ne jouait comme ça avant que eux ils arrivent. Tu vois ce que je veux te dire? Je peux comprendre que je peux comprendre que Steph, il a un côté très scoreur, ce qui fait que on le met pas dedans. Mais si tu mets pas Steph meneur, tu le mets où? Non, mais le problème. C'est ça que je veux dire. Le problème, c'est qu'une fois que la catégorisation demeure officielle, parce que regarde, Jerry West, qui est un joueur où il y en a qui disent ouais, mais il était poste 2. Il a joué meneur et il a été catégorisé meneur. 10 sur 14 années, donc. Voilà. Non, ok. Et, donc, Si vous voulez, on peut- et Allen C'est bon. Iverson, même chose. À la base des bases, on est tous d'accord que c'est un meneur, mais il était tellement fort scoreur, tellement indéfendable en isolation. Ils ont mis Eric Snow en meneur. Voilà. Et ils ont même décalé Aaron McKee, qui était un ailier, qu'ils ont fait jouer meneur. Mais Comme tu mettais pas Ron Harper forcément, ou tu mettais un Pippen dans le jeu en triangle, c'est lui qui montait la balle. Et, tu vois. Donc c'est pour ça que intrinsèquement, si on est vraiment très honnête et qu'on va dans le débat avec pragmatisme, ou même dans l'analyse avec pragmatisme, on sait que Allen Iverson était un meneur. Il était en high school, il était à l'université, il était même avec Team USA quand il y a eu les JO. Mais Sa carrière, qu'est-ce que. mais attends, mais même pendant les matchs, si Aaron McKee est blessé, il joue meneur. Non, Si Eric Snow Oui, est oui. sur le droit, tu vois, donc c'était un Oui. combo. Non, Oui, mais, voilà, mais- voilà, mais voilà. ça, on le C'est sait. ça. Mais ça, ce que je veux dire, c'est que moi, encore, pour vous dire la vérité, après mes recherches, je peux comprendre que Jerry West, on mettait l'encadrement des meneurs. Moi, j'ai plus de soucis avec ça. Je réfléchis et
Voilà, sur le fait que je disais qu'il était arrière, moi, mais à culpa, je me suis trompé, il a plus joué Non, non, meneur mais que arrière. Tu t'es pas Mais trompé, c'est pour ça il qu'il l'était aussi. Il a joué plus meneur qu'arrière, donc Jerry West, tu peux le mettre dans un top 10, mais Iverson a plus joué arrière. C'est pour ça que moi, je fais la différence entre les deux. Moi, mon top 3, il est Magic, en 1. Accomplissement, style de jeu, et carrière personnelle, enfin, en NBA, il a tout. En fait, il définit tout, voilà. Deux, Steph Curry, parce qu'il apparaît, accomplissement collectif. Voilà, il fait partie d'une des plus grandes dynasties de l'histoire de la ligue. Il a 2 MVP, dont un unanime. Même si on sait qu'il y a des joueurs qui devraient l'avoir unanime, mais ça reste le premier à l'avoir unanime et c'est mérité. 2016, il n'y a pas un joueur qui mérite d'avoir un vote de MVP à sa place. Nous sommes d'accord. Donc, il fait une des meilleures saisons de l'histoire personnelle. Et collectivement, il est meilleur scoreur à un moment, MVP, double MVP. Qu'est-ce qu'on veut lui reprocher? MVP des finales en 2022, c'est une des meilleures performances de l'histoire en finale NBA sur une série entière. On peut pas lui enlever. En numéro 3, Isaiah Thomas, parce qu'il a quand même une saison où il tourne à 13,9 passes, 14 passes quasiment, 2 fois champion, 1 fois MVP des finales. 88, on sait que c'est un peu... les gens qui ont vu la finale 88, on sait qu'il y a débat. Est-ce qu'il y a faute sur Kareem Abdul-Jabbar? Le Game 6, ou 25 points, où il joue avec une cheville pétée, tu dois mettre comme ça dans ta tête quand tu choisis ton top 3. Et c'est pour ça que je mets pas John Stockton, par exemple, parce qu'il est meilleur meneur, qui est meilleur passeur et meilleur intercepteur. Ouais, mais il a pas de, pour moi, il manque de, à part son buzzer contre Houston en 97, voilà, il a pas de moment aussi marquant qu'un Isaiah Thomas. Il a pas su emmener son équipe là où il fallait l'emmener. Les Bulls étaient très forts, mais c'était vraiment un duo Malone-Stockton. Isaiah Thomas, c'était vraiment lui les Bad Boys, c'est Isaiah Thomas en tête, en tête. C'est le chef d'orchestre. Et c'est pour ça que, à comparaison, parce que Stockton et Thomas, c'est pas la même génération, mais c'est des joueurs qui ont joué l'un contre l'autre et qui ont des stats assez similaires en Et termes Thomas de passes. a battu tout le monde. Voilà. Il a battu Magic, Bien sûr. il a battu Bird, Mais il a battu Jordan, il a battu tout le monde. Et un Voilà. mec de sa taille, ouais. Voilà. Il a battu tout le monde. Est-ce que, justement, vous pouvez juste faire la suite de votre top, du coup, comme ça, on en Bien. T'as Euh, fini? Non, j'ai pas Non, fini. il a fait que le top 3. Tout le monde a fait son Ah, top t'as 3. fait ton top. Non, mais vas-y, Tout le monde a mais fait toi, tout. regarde. Non, mais fini. Fini, Non, mais moi, ton top. je le remets au propre, là. Bah, Angelo, finis Ok. ton top. Donc, Magic, Curry, Thomas. Je mets Oscar Robertson. Pareil. Je mets Jerry West. Attends, j'ai oublié mon Jason Kidd. Parce que je ne l'ai pas mis dans l'ordre au propre ici. Donc, j'ai Oscar Robertson, je mets Kidd, je mets Jerry West, je mets James Harden, je mets Gary Payton. Iverson, je l'ai retiré. Ok. Par rapport au fait qu'on s'est dit que pour pas mettre les mêmes mecs dans 3 top 10, donc j'ai retiré Allen. Et donc ça m'a fait, parce que comme j'ai mis toute une liste avec tous les mecs là, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dit Russell, hein. Donc j'ai dit Magic. Vous les avez écrits ou pas? J'ai dit Magic, Steph, Isaiah. Et j'ai oublié de Stockton. C'est pour ça que je suis ouf. Merci. Donc Magic, Steph, Isaiah, Stockton, Oscar Robertson. D'ailleurs, je mets Robertson avant Stockton, mais ça, c'est autre chose. Jerry West, Russell Westbrook. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. James Harden, 8. Jason Kidd, 9. Et Gary Payton, 10. Je ne mets pas Chris Paul dans mon top 10. Ok. Bon, une fois de plus, c'est mon top personnel. Donc, j'ai dit Magic, j'ai dit Kidd, j'ai dit Stockton, j'ai dit Rondo. Parce qu'une fois de plus, hein, moi, j'aime les meneurs. Tu vois, dans les qualités intrinsèques de ce que j'aime les meneurs, Mais là, chez les meneurs, c'est les... Flexa, Ok. tu fais un meneur d'émotion là. Tu fais un top Non, non. 10 de Non, mais meneurs. il faut le laisser finir. Non, une seconde, je vais le laisser finir. Mais je veux juste bien... Parce que il y a aussi comment les gens vont le percevoir. Non, mais- Là, tu es en train de faire ton top 10 à toi. On demande de faire un top 10 Mais pragmatique. on va avoir le même. On a tous vu On n'a pas le même, hein, on n'a pas le même top 10. Non, hein. mais c'est à une place près. À une place près. Là, moi, je vous donne, par rapport à ma sensibilité de ce que j'aime des meneurs. Pour Puis on moi, va un rebondir sur meneur, le top c'est- 10 d'Ali bah, aussi. hein. C'est un playmaker avant tout. Donc, Magic, Kidd, Stockton, Rondo, Parker, Kyrie, Nash, Thomas, Robertson, Chris Paul. Chris Paul en combien? En 10. Répète. 1, Magic, 2, Kidd, 3, Stockton, 4, Rondo, 5, Parker,
6, Kyrie, 7, Nash, 8, Thomas. Bon, j'aurais pu inverser 7 et 8, c'est pas grave. 9, Robertson et 10, Chris Paul. Ok. J'ai pas mis Wardell parce que voilà. Mais moi, je le considère pas comme. t'as mis Tony beaucoup trop dans ton truc. Hein. Ouais, mais moi, je considère que, une fois de plus, quand tu m'as dit, accomplissement, etc., dans les accomplissements, moi, je peux pas faire aveugle et pas considérer que le mec. De Flexa, s'il te plaît. Tu veux que je te le redise encore? Vas-y, s'il te plaît. Je le redis, c'est mon top personnel. Parce que vous allez m'attraper ma veste pour rien. Me gusta mes. Voilà. Non, je vais le dire en espagnol parce que vous allez comprendre du dos. Pour pas dire une autre partie. 1, Magic, 2, Kidd, 3, Stockton, 4, Rondo, 5, Parker, 6, Kyrie, 7, Nash, 8, Thomas, 9, Robertson et 10, Paul. J'ai juste une question. Avant de donner mon top 10, pourquoi vous mettez Stockton dans le top 10? Ah bah parce que moi, Stockton, je l'ai vu jouer pendant 15 ans. Quel est l'argument Non, c'est Ok. juste l'argument. Donc Stockton, je le mets dans mon top 10 pour les raisons qui sont les suivantes. Au niveau de la maîtrise Il du est dans le poste, top. Oui. au niveau de la maîtrise du poste de meneur de jeu, il est absolument exceptionnel. C'est un passeur d'exception. C'est dans tout ce que j'aime dans la combativité des joueurs, par exemple sa morphologie qui est assez frêle dans l'absolu et sa capacité à aller au charbon, quand bien même il a ni la gueule de l'emploi ni la technique individuelle initiale que tu regardes en étant ah lui c'est pur. Il y a rien de pur dans ce que Stockton y fait. Mais quand tu regardes la production, c'est-à-dire que tu regardais pendant les All-Star Games, que tu regardais pendant les matchs de saison régulière, pendant les playoffs ou ce que tu veux, la capacité qu'il avait à faire les passes tout-terrain, les passes à terre, les passes dans le timing, à disséquer les défenses et à le faire à son rythme. Ok, d'accord. Donc, Non. et ce que j'aimais aussi beaucoup, c'était que t'avais pas un mismatch avec Stockton en défense. C'était pas un mismatch. Ok. En fait, là où je demande pourquoi je mets Stockton, parce que pour moi, j'ai bien dit pour moi, un Stockton, ça parle beaucoup d'accomplissement. D'accomplissement, c'est le meilleur, on vous le rappelle, hein, meilleur passeur de la ligue, meilleur intercepteur de la ligue. Oui, on le rappelle. Mais c'est même accomplissement que celui qui est deuxième meilleur passeur et meilleur intercepteur. C'est de qui je parle. Non, toi, tu parles de Chris Paul. Ouais, d'accord. Ouais. C'est pour ça que moi, j'ai du mal, quand on parle d'accomplissement, que directement on met Stockton de... Tu peux rajouter Dream Team, s'il te plaît? Non, mais je suis d'accord, mais après, Chris Non, Paul, mais il a la Redeem Team. Genre, ça reste une grosse équipe. Ouais, Redeem Team c'est la Redeem Team. Mais voilà, mais ça reste une grosse équipe. Ça reste une grosse équipe. Pas de problème. Team USA. Mais ce que je veux dire dans tout ça, parce qu'il a fait la Redeem Team et la team de 2012, ça reste deux des plus grosses équipes de l'histoire de la Team USA, mais bref, c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que on me dit, accomplissement, Stockton mais on parle d'accomplissement, hein. Il a 2 finales. On les Bulls. Il y a combien de milliers de passes décisives entre lui et Chris Paul? Oui, il y en a 2000. On est d'accord. Il y en a 2000. Mais c'est Il y en les a près de premiers. 3000. Et donc. Non, mais c'est les premiers. C'est le premier. Et le mec, c'est le deuxième. Donc, on parle de non-accomplissement pour Chris Paul et accomplissement pour Stockton. Non, regarde parce que tu regardes le nombre d'années qu'a joué Stockton et le nombre d'années qu'a joué Chris Paul. Mais, et donc, parce que une fois de plus, si on veut parler si on veut jouer la carte de la longévité. Ok. Parce que ça c'est aussi la chose qu'on peut mettre en avant. Tu regardes mais on est d'accord que Stockton a 200 matchs de plus que Chris Paul. 150 matchs de plus que Chris Paul. il y a aucun problème. Donc, la longévité, les deux longs. Donc 150 matchs de plus, ça veut dire c'est 2 saisons. Ouais. D'accord. Tu fais 2 saisons à 10 passes décisives de moyenne et tu auras encore 1500 passes décisives d'écart entre lui et Chris Paul. Moi, je suis d'accord. Donc, c'est ce que je te dis. Pour moi, si on parle d'accomplissement, c'est-à-dire que c'est le meilleur passeur, le meilleur intercepteur, le deuxième, je vois pas pourquoi on le dirait pas le pareil pour lui aussi. Parce que moi, ça reste le deuxième parmi des millions de millions. C'est vrai. Mais il y a un écart déjà C'est pour ça qu'on dit conséquent. ça. Il y a un écart conséquent. Il y a d'autres aspects aussi. je ne m'arrête pas au simple Le leadership, etc. je ne m'arrête pas simplement L'apport au jeu. je ne m'arrête pas simplement à l'aspect statistique parce que si on part de ce principe-là, on part tous du principe que Karl Malone était le meilleur joueur de l'histoire ou le meilleur le meilleur scoreur de l'histoire parce que il avait pris Juste derrière. il avait pris le lead Karim. Non, en fait, c'est juste quand on parle d'accomplissement, j'ai du mal à comprendre pourquoi on met un Stockton aussi facilement qu'un CP3. Moi, c'est juste ça. Mais- Après, mais il y a une bien raison. évidemment, on a dit, il y a autre chose qui joue dedans. Bien sûr, bien sûr. Et c'est là où je suis d'accord. Mais quand on parle d'accomplissement, c'est pour ça que moi, j'ai du mal. Parce que tu me disais, par exemple, la semaine dernière, tu disais Anthony Parker, il a 4 finales, etc. Ça veut dire que Stockton qui n'en a pas, ça veut dire que Tony Parker est devant Stockton. Non.
Justement, c'est que tu dois faire une moyenne de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui disent, on oublie le palmarès, on prend juste le joueur intrinsèque. Moi, je te dis que si, ça doit jouer. Tu dois pondérer toutes les catégories, il y a l'émotion, évidemment, mais il y a aussi le leadership, il y a aussi l'apport au jeu. Stockton, Malone, l'apport au jeu avec le pick and roll, etc. Non, je suis C'est des d'accord. choses qu'on... Lors du Changer match basket, 6 des finales NBA 98, Parce que ça s'est fini en 6, pas en 7. lors du match 6 des finales 98, Stockton met le gros tir à 3 points qui permet à Utah de prendre 3 points d'avance. D'accord? Moi, je suis d'accord avec ça. Ah non, oui. non, je te dis juste. La seule et unique raison pour laquelle Utah n'a pas de titre se prénomme... C'est parce que Michael Karl Malone Jeffrey a perdu Jordan. la balle à la fin. Oui, parce que Karl Non, Malone... non, oui. non, mais c'est pas que ça. C'est Oui, que mais Jordan... Ça a commencé par une perte de balle de Karl Malone. Non, mais c'est pas que ça. Regarde l'intégralité C'est des la deux vérité ou finales. pas? Attention, il va le prendre Bah. personnellement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Karl Malone a perdu la balle, Jordan a marqué derrière. Non, c'est pas Karl Malone qui perd la balle, c'est Jordan qui intercepte. Il y a deux Voilà. choses différentes. Donc, perte de balle de Karl Non, mais- Malone. non, Complètement. il tape la main, Mais il c'est, il y a, Il y a faute en plus. hein. En plus. Il y a pas faute. Il y a faute. Non, il y a pas faute. Il y a faute, il y a faute. Non, mais... c'est que la balle, les gars. Mais c'est pas grave. Mais moi, en fait, Mais- moi, de base, c'était même pas ça. Ce que j'essaie de te dire, non, regarde, ce que Vas-y. j'essaie de te dire. On se dit par exemple que Stockton n'a pas de titre. Quand Jordan jouait, personne n'avait de titre. et le fait que tu fais 2 finales d'affilée, et qui est-ce qui envoie en finale les Utah Jazz? Qui est-ce qui met le tir de l'histoire contre Houston? Le 3 points. C'est-à-dire que Stockton, il a non seulement les stats, non seulement la maîtrise, le leadership, la Dream Team, tout ce que tu peux vouloir, interception, passe, les records all-time qui vont être indéboulonnables pendant très très longtemps. Ok. Et il a aussi ces moments clutch que Chris Paul n'aura jamais. Je prends un temps mort ou pas? Non. Mais t'as le droit. Temps hein. mort. Temps mort. Je n'ai pas pris là. Je sais pas combien de temps il va me rester. Mais temps mort. Temps mort de Monsieur Mills. Attendez, laissez-nous. C'était le temps et... C'est parti. Je suis totalement d'accord que Stockton est dans les meilleurs meneurs all-time et je l'ai dans mon classement. Je reviens par rapport à un débat qu'on a eu, Tony Parker, Chris Paul, où on me dit accomplissement, Tony Parker a beaucoup plus d'accomplissement qu'un Chris Paul. Je suis d'accord. On fait une moyenne par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Mais intrinsèquement parlant, un Chris Paul est largement plus fort que Tony Parker. Oui, je vais expliquer pourquoi. Dans les meilleures saisons de Tony Parker, je prends un exemple en MVP. Les meilleures saisons de Tony Parker dans MVP 5e, 6e, Chris Paul est toujours devant lui ces 2 années-là. Ça veut dire que même quand Tony Parker est le meilleur à son apogée en termes de jeu personnellement, Chris Paul est quand même meilleur que lui. Jamais Chris Paul il a été top 2 MVP. En 2008, il aurait même pu avoir le titre en 2008, c'était même mérité. Par exemple, je prends un exemple, un Stockton n'a jamais été top 2, un Tony Parker n'a jamais été top 2. Je dis pas que Chris Paul doit être devant Stockton. Je dis que il y a des choses qu'on enlève à Chris Paul, qu'on doit quand même lui rendre. Et c'est pour ça que pour moi, il mérite d'être dans le top 10. On me dit, par exemple, Stockton a mis le buzzer pour battre Houston 97, ce qui est vrai. Mais qui envoie Phoenix en finale contre Milwaukee? C'est Chris Paul dans le Game 6. Fine. Et voilà. C'est pour ça que je dis qu'il y a des arguments, mais Je suis d'accord avec toi et moi, il est dans mon top 10. Ces débats-là, c'est des débats compliqués. Parce c'est pour ça quand que tu je dois préfère rentrer expliquer. C'est pour ça que dans je la préfère expliquer le nuance, de pourquoi la du nuance, comment. etc. Il y aura forcément des incohérences et sans doute des gens seront pas d'accord avec nous. Le seul truc qu'il faut dire, c'est que on peut pas balayer de la main des accomplissements et surtout les classements au MVP ou je sais pas quoi. Faut regarder aussi le contexte actuel. Qui y avait? Quel rôle t'as dans ton équipe? Moi, je suis d'accord. Avec qui tu partages les votes dans ton équipe? Parce que peut-être qu'il y a des votes de Tony Parker qui sont partis chez Tim Duncan, etc., etc. Non, moi, je suis d'accord. Mais ce que je veux Tu dire vois, aussi. donc, ces trucs, il était 3e, il était 2e, je sais pas. C'est pour ça que moi, je discute aussi parce que Chris Paul, pendant des années, il a déjà été le meilleur meneur de la ligue. Bien sûr. Pas Tony Parker. Et c'est là, moi aussi, Tony Parker n'a jamais été le meilleur meneur de la ligue. Il n'y a pas une saison où on dit le meilleur meneur, c'est Tony Parker. Voilà. Moi, personnellement. Maintenant, après, je veux juste donner mon top 10 que je l'ai pas donné. Et comme ça, Vas-y. je vais être Magic en 1, Curry en 2. Ceux qui discutent entre Curry 1 et Magic en 2. En vrai, je peux comprendre le débat, mais pour moi, Magic, il reste numéro 1. Mais est-ce que tu peux comprendre que Curry, on en fasse un numéro 0 parce que c'est le meilleur shooter de Je peux l'histoire, comprendre c'est un aussi, joueur je peux qu'on a comprendre jamais aussi, vu. mais t'es obligé de le mettre quelque part. En 3, Isaiah Thomas, on a expliqué les raisons. En 4, Oscar Robertson, premier mec à faire un triple-double de moyenne. Voilà, 30 points. Enfin, bref, c'est un meneur hybride, comme tu l'as dit, il faut l'expliquer parce qu'il y a très peu de vidéos de Oscar Robertson, mais il faut rappeler que c'était le meilleur meneur des années 60 et il faut quand même lui donner ses fleurs. Je vais rajouter Jerry West, comme tu l'as mis aussi, je vais quand même le mettre aussi, malgré qu'il ait beaucoup perdu en finale. Après, ça reste les Boston des années 60, mais il faut quand même le mettre parce que c'est quand même le logo de la ligue. Et c'est pas le logo de la ligue pour rien.
Il faut quand même lui donner ses fleurs. Donc les mecs, ils perdent beaucoup en finale. Non, mais après, oui, on critique les Browns pour ça, non? Mais bon. Vous laissez Ça a rien à voir, Jerry ça. West. Vous laissez Jerry West pour ça. En numéro 6, je mets Jason Kidd. Mister triple-double, 3 finales, un titre NBA, un des meilleurs passeurs de l'histoire, un des meilleurs intercepteurs de l'histoire. Bref, c'est un des joueurs les plus agréables à avoir joué. On est d'accord. 7, je mets Stockton. Je mets Stockton pour les raisons qu'on a évoquées. 8, je mets Gary Payton. Two-way player de dingue. Il a accompagné une des meilleures équipes des années 90 qui était Seattle. Ils auraient même pu avoir plusieurs finales NBA s'ils n'avaient pas choqué en 94 contre Denver. Allez vous renseigner s'il vous plaît. En 9, je mets Chris Paul et en 10, je mets Westbrook et j'enlève Steve Nash de mon top 10. Pour la raison la suivante, Steve Nash et 2 MVP, malheureusement, ils n'ont pas assez d'impact, pas assez de poids. Donc tu mets pas Harden en fait, c'est la seule différence Ouais, entre moi, le tien Harden, et le mien. je le mets dans les arrières. Je préfère le mettre dans les arrières, ce que je mettrai la prochaine fois qu'on le fera. Ah ok, donc c'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle je ne le mets pas là. Voilà. Mais Steve Nash, pourquoi je ne le mets pas malgré ces 2 MVP? Ces 2 MVP, on va pas se mentir, ils ont pas de poids. C'est quand un peu le MVP des finales d'André Godala, il y a pas de poids dedans. Tu veux pas dire qu'il est MVP des finales, mais parmi les MVP des finales, c'est le plus faible. Mais au final, on a quasiment le même top 10, toi et moi. Bah oui, mais oui. Non, mais c'est juste pour un. Non, mais tout ça, Le seul truc où je débat avec toi, c'est Chris Paul. Bah, c'est Chris Paul. Mais regarde le truc, regarde. Chris Paul, tu le mets 9e. Oui, mais je le mets quand même. J'ai pas dit le contraire, mais tu le mets 9e. Moi, j'ai choisi de mettre James Harden. Donc tu mets Chris Paul en 11. Chris Paul est dans mon top 15, quelque part. Ok. Moi, c'est simple. Moi, je discute avec toi sur Chris Paul. Moi, je discute avec lui sur Tony Parker. J'ai 2 trucs où moi, je suis pas d'accord. Et c'est pour ça que j'ai expliqué les raisons pour lesquelles j'ai assez expliqué. Voilà, j'ai expliqué mes raisons. Après moi, je t'es vous le peut-être dis. d'accord. Moi, je suis d'accord. Après, moi, je vous le dis. Tony, Ouais, il est à peu près 12, 13, Tony, Chris il est Paul. américain. Il a un... Mais sur ça, je suis d'accord aussi. C'est une autre conversation. Je te promets que on a vu les matchs. On a vu que Tipeee, sur son premier pas, c'était inarrêtable. Oui. On a vu ce qu'il a fait en finale à certains des meneurs qui sont dans notre top. On a vu. Mais non, on fait semblant de ne pas avoir vu. Bon. Ben, on parle de Moi, j'ai vu, je me rappelle. On parle de Kid. De Kid, par exemple, bien sûr. Ouais, on parle de Kid. Moi, Kid, voilà, c'est des raisons affectives qui font que je le mets là. Et pas que, parce que voilà, c'est un joueur énorme. Moi, comme je te le dis, encore une fois, Curry, c'est un numéro 0 parce que le mec, c'est le meilleur shooter de l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre. C'est le meilleur shooter de l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Mais autre chose. juste la Donc, question. Ouais. le comparer avec quelqu'un d'autre, c'est malhonnête. Mais est-ce que Tony Parker a déjà été une fois meilleur meneur de la ligue? Sur une année, au moins. C'est la question que je pose. La question, elle est très Alors, simple. Intrinsèquement, oui, mais on l'a jamais dit. Quand? regarde, Parce que Mais il quand jouait avec les Spurs, Mais avec quand les Spurs. C'est ça la question. Quand? Donne-moi quand. le problème en fait, et je comprends là où t'emmènes la conversation, Mills. Et puis bon, on a encore dépassé notre timing, mais vous nous connaissez, vous nous aimez pour ça de toute manière. Bon, on va pas tarder d'ailleurs. Mais le problème avec Tony Parker, moi je suis entre vous deux par rapport à Tony. Déjà pour moi il est pas top 10, ça c'est... Je te rejoins Mills, il peut pas être top 10 pour plusieurs raisons. Merci. Non, merci. Sur ça, mais Il fallait faire quoi? 72 titres? Non, Il manquait quoi pour C'est faire pas ça? les titres. Il fallait qu'il fasse une saison calibre MVP. Quand tu regardes mon top 10, n'oublie pas que j'ai pas mis Chris Paul non plus dans le top 10. Hein. Donc, c'est ni Chris Paul ni Tony. T'as mis Nash, non? Nash n'est pas dans mon top 10. Ah. Bon. Je vous ai dit, vous voulez que je vous répète mes 10? Magic, Steph, Thomas, Stockton, Mais les gars, ne soyez pas bougons, c'est pas grave. Ce que j'essaie de vous dire dans l'absolu, c'est que quand tu regardes les carrières des joueurs à un moment donné, est-ce que vous pouvez me dire que Tony Parker il est meilleur que Magic? Non. Chris Paul est meilleur que Magic? Non. Donc, tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais regarde, mais quand on va faire la liste de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, machin, ça arrive dans les conversations où à un moment donné, sur les préférences des uns ou des autres, il y a Nash, il y a Paul, il y a Parker. Ok, donc on est en train de parler d'un top 15. Les gars. Flexstar, on est en train de parler d'un top 15. Des finales, les gars. Les gars. Le problème, pourquoi est-ce que tu mets pas Tony plus haut? C'est qu'à un moment donné, défensivement, il a été en grande souffrance. Et il a beaucoup souffert. Non seulement Jason Kidd lui a fait une misère sans nom au tout début. Par la suite, quand Jason Kidd a commencé à être plus vieillissant et il est sorti de son prime après New Jersey, mais n'oublions pas que les Spurs voulaient échanger pour Jason Kidd et remplacer Tony Parker. Oui, après, et que donc Jason Kidd était, de surcroît, considéré meilleur meneur de jeu par l'intégralité de la ligue. Mais largement. Comparé à Tony Parker. Mais largement. Et que Jason Kidd est largement au-dessus de Tony Parker dans le classement all-time. Donc, il n'y a pas de dinguerie dans ce que je te dis là. Et qu'à un moment donné, si tu regardes par rapport à Chris Paul ou autre, et tu regardes la qualité intrinsèque des joueurs, Chris Paul est un meilleur shooter. Chris Paul est plus grand. Chris Paul est plus physique. Chris Paul est meilleur défenseur. Oui. Et donc, à un moment donné, ça fait beaucoup. Mais, moi, je ne retire en rien
la grandeur d'un Tony Parker qui a eu une capacité à mettre des points dans la raquette que je ne peux même pas mentionner 2 meneurs de jeu autres que lui capables de le faire. Merci. Mais de donner les fleurs ne veut pas dire que les gars, dans la conversation. Moi, j'ai un MVP des finales. Oui. J'ai 5 titres. Oui, mais le Mais comme MVP tu des shootes mieux que finales. t'es plus grand, c'est bon. C'est toi. Non, les gars. C'est pas ça, C'est Flexta. fort de café. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a aussi ce qu'on appelle le eye test. C'est qu'à un moment donné, tu prends Luka Doncic avant Tony Parker? Ou tu prends Tony Parker avant Luka Doncic? Pour l'instant, je prends Tony Parker. Avant Luka Doncic. Pour l'instant, je prends Tony Parker. Donc À la aujourd'hui, fin de la carrière, on va regarder ce qu'on va faire. C'est une dinguerie ce qu'on est en train Ouais, de mais nous dire. frérot, c'est de la- frérot, moi, je te parle de, là, je vois la feuille, je vois les accomplissements du gars. non, Ok. moi, Mais c'est pas Je la parle pas question. du Non, niveau, non, non. sur le niveau, Ce évidemment. n'est pas la En fait, question. là- Ce n'est pas la question. Aujourd'hui, tu dois drafter Tony Parker ou Luka Doncic. Non. S'il vous plaît. Venez, on arrête la fiction. Je dois drafter Star Non, Trek. d'accord. je sais pas Mais c'est quoi. pas fiction, c'est Je factuel. regarde ce que le mec a fait. Le mec, il est MVP des finales. Il a 5 titres. Les gars, oh! Il a 4 titres. Doucement. Oui, mais le Quatre, problème, c'est que toi, ton Ça, argumentaire sur MVP des finales, est-ce que maintenant, je dois l'utiliser à la même échelle avec un André Iguodala? Est-ce que je l'utilise à la même échelle à un Manu Ginobili? Est-ce que je l'utilise à la même échelle avec Joe Dumars? Parce que maintenant, si vous voulez parler Avec un Jalen Brown. Ou avec un Jalen Brown, carrément. C'est-à-dire que Jalen Brown, il rentre dans un top 10 parce qu'il est MVP des finales. 4 titres, MVP des finales, c'est la même chose que juste un. Non, mais MVP les quatre titres, Avec quel rôle? Non, mais les gars, s'il vous plaît. tu es meneur titulaire, il est clair, mais l'option numéro 1 était Tim Duncan. L'option numéro 2, selon l'année, c'était Ginobili ou Parker. Selon l'année. C'est pas systématique. Et l'année numéro 1 n'a jamais été Tony, sauf peut-être une fois. En D'accord. 2016. Ok. D'accord. Sauf une fois. Mais sur les 4. Mais son rôle, il est minime. Non. Il a un rôle minime. Mais une fois de plus, non. D'accord. Mais Flexta, de dire qu'il a eu un rôle prépondérant, en plus, le truc qui est quand même ouf, c'est que on dit d'un mec qui est top 15, quand on dit que le mec est top 15, c'est presque une insulte. En fait, c'est les arguments que vous utilisez. Vous dites, ouais, mais l'autre, il est plus grand, l'autre, il shoot mieux. Mais il Mais est tu peux juste... être plus grand et shooter mieux si j'ai des accomplissements qui dépassent. Oui, mais à un tout moment ce que t'as donné, dans- les accomplissements, oui, mais c'est là Les aussi. gars, les accomplissements, c'est quand même que. Qu'est-ce qu'on a toujours dit? Les amis? On a toujours dit qu'on voulait quoi, Mills? Une nuance où on prend tout en C'est considération. pour ça que je mets pas de Les accomplissements, à un moment donné, et ne soyons pas bêtes à dire que tu remplaces un mec et tu le mets l'autre, c'est comme quand Tracy McGrady sort une dinguerie en disant non, mais on ouais, est si d'accord, moi on est j'avais eu d'accord, Shaq, on est j'aurais d'accord. gagné 4 titres. Not true. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais, à un moment donné, quand tu prends les accomplissements de Tony Parker et que tu prends les accomplissements d'autres joueurs, quand tu vois qu'il y a des mecs qui ont des titres ou pas de titres, Charles Barkley, avec ou sans titre, fait partie des 3 ou 4 meilleurs power forward de l'histoire de la NBA. Et c'est juste factuel, ce ne sera jamais débattable parce que il est tellement fort individuellement, malgré le fait qu'il n'ait pas de titre. C'est que quand tu rentres dans cette conversation-là, par rapport à Tony, t'as le pour et le contre, t'as le beurre, enfin, tu vas avoir le beurre et l'argent du beurre, mais tu vas avoir la thèse et l'antithèse. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que oui, on va lui donner les crédits le crédit qui lui est dû par rapport à son MVP des finales. Oui, il a 4 titres. Mais il a une équipe des Spurs avec le meilleur power forward de l'histoire de la NBA qui s'appelle Tim Duncan. Mais là, tu me fais le Kobe, là, un truc avec Shaq. Non. Non, mais là, c'est le Mais même débat. j'explique- C'est le mais même j'explique argument. quoi Mais non, C'est le non, même mais argument. j'explique quoi, Flexta avant qu'on C'est le même finisse. argument. Mais c'est pour ça que, Flexa, Les gars. c'est pour ça justement que les poids des titres de Kobe 2009 et 2010 n'ont pas le même impact, pas le même poids que ceux de 2000, 2001, 2002. Mais au-delà de ça, tu peux pas reprocher à un mec, c'est pas un reproche que je fais à Tony Parker, mais c'est aussi une explication. Il y a pas que Chris Paul ne gagne pas de titre. Regarde l'outillage qu'il avait. C'est pas de la sous-performance que Chris Paul n'ait pas le titre au moment où il est dans la comparaison avec Tony Parker. Quand il va en finale NBA, Parker n'est même plus joueur NBA. Donc c'est ça que j'essaie de t'expliquer, c'est que les 4 titres de Tony Parker, je les respecte au plus haut point. Mais je ne vais pas non plus downgrader la qualité d'un Chris Paul. Personne ne Parce- parle de downgrader qui que ce Oui, soit. mais C'est vous parce qui que- downgradez les titres, trucs. Moi, Non, je dis je que dans l'ai la pas conversation, downgradé. les gars, c'est lui qui a. Je t'ai dit que ni Chris Paul ni Tony Parker sont dans le top 10. Et pourtant, les deux joueurs ont 2 choses totalement différentes. Un a 4 titres et un MVP des finales. L'autre, c'est deuxième meilleur passeur et intercepteur. Ouais, ok, on va juste finir sur ça. On va juste rappeler les 4 top 10 de tout le monde, comme ça, en commentaire. Non, vous mais faites- ça va prendre 2 heures. Non, mais vous- regardez la vidéo, vous verrez. Non, juste pour que les gens choisissent et qu'ils Non, mettent en commentaire. Non, mais Non, n'oublie non. pas que celui de Flexta, c'est un top 10 Oui, mais affectif. Moi, Ouais, bref, donc- en fait, peut-être que je suis un ovni dans l'histoire voilà, dans le. Non, mais t'as fait ton top les 10 goûts affectif, ça se discute pas, basket. ça.
du basket. Mais il y a des trucs que des fois, en fait, la hype a décidé que lui, c'était mieux. Et voilà, tout le monde dit bêtement, quand on regarde, je suis désolé, c'est beaucoup plus nuancé que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Non, mais après, moi, Ça je s'entend. donne mes arguments. Il y a des mecs qui ont plus de swag, donc il est meilleur. Non, mais Non, non, les moi, Flexta, moi- ça a jamais été notre argumentaire. Et en plus, on est bien placé pour le savoir, c'est que moi, je répète continuellement, tu as ton top 10 qui est lié à ton affection et à tes préférences. Et ça se discute pas. Parce que les goûts et les couleurs, on les discute pas. Ah, mais Ouais. surtout que dans mon top 10, j'ai pas mis... Non, mais on est d'accord. Mais donc- j'ai pas et mis donc- Ricky Rubio ou j'ai pas mis... Et n'oublie pas que tu vois, moi, j'ai pas fait non plus. Moi, je te donne mes arguments. Mills te donne ses arguments. Ali peut donner les siens. Là où il y a les excès des réseaux sociaux parce que les gens deviennent très émotifs quand on dit des trucs. Il y a les préférences. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'argumenter intelligemment. Mhm. Je pense pas qu'on sorte des dingueries. Le moment où toi tu dis ça, c'est mon top 10 à moi, il y a plus de discussion. Mais quand tu essaies de te positionner un peu en mode consultant, journaliste, analyste, et tu dis ok, faisons de manière pragmatique un top 10 basé sur tous les éléments. C'est là où moi, ma position, elle est différente de la tienne, par exemple. C'est que moi, je vais me positionner en essayant de prendre tout en considération. Je suis pas infaillible. J'ai pas la science infuse. J'essaye juste d'avoir des arguments qui me semblent légitimes, mais qui ne sont pas définitifs. Après, quand on a préparé l'émission, on a dit fais ton top 10. On n'a pas dit venons, fais le top 10 unanime de tout le monde est d'accord sur la Terre. Flexta, Maintenant, d'accord. vous êtes en train de mélanger le truc. Après, Non, vous dites non, que non, non. moi, je suis un journaliste et toi, t'es un mec Oh, émotionnel. on fait Non, ça. non, non, aïe, non. aïe. Mais par contre, On devait Mais non, mentir, les gars. là. Mais Là, on non, devait Mais non, mentir. mais faut J'ai- juste personne n'a dit ça, on mais cadre le truc. on est d'accord. Non, mais je veux juste qu'on cadre le truc. Non, on est d'accord, mais c'est toi Non, depuis mais tout à vous me l'heure, dites, tu remets. ouais, mais toi, c'est ton top 10 truc. Non. Non, mais Non, ça, c'est en la dehors, je raison dis pour laquelle on comment réagit je comme vous ça, dis c'est juste- par rapport à toi. Moi, je vous dis Non, juste. la raison pour Attendez, laquelle. les gars, je Oh, vas-y. termine. Vas-y. Je vous dis juste que les gars, quand on fait un top, quand on fait des comparaisons, tout compte. C'est pas parce que tu as une bonne équipe et que tu prends des titres que c'est moins bien qu'un mec qui en a pas, mais qui Mais est je vais super fort. je vais Il a te plus donner de ton swag. propre bâton. Prends ton propre bâton et comprends que tu peux te taper la jambe avec ton propre bâton. Parce que quand tu réagis aux arguments que nous, on donne en retour pour les raisons, en expliquant les raisons pour lesquelles nous, on met pas Tony Parker, ton argumentaire, qui est légitime, nos arguments en retour vis-à-vis du pourquoi nous, on le met pas dans le top 10, ont une légitimité tout aussi puissante. Moi, je me demande juste 4 titres et un titre de MVP des finales, pour vous, ça a quel poids? Mais une fois de C'est plus... juste ça, moi, que... Mais est-ce que nous, on n'est pas l'émission où on essaye de mettre les choses dans leur contexte le plus possible? Parce que sinon, si on joue ce jeu très dangereux de les stats purs et durs ou le CV pur et dur, non. Il y a Non, des non, stats non, dans non, un non. contexte, il y a un CV dans un Il y a des contexte. titres qui sont différents, etc., etc. Il y a des titres et des Bah, rôles. si tu veux, je peux expliquer. Il y a Moi, des je- titres et des rôles. On peut parler des contextes de 4 titres de Parker tout de suite, si tu veux. On fera en prolongation sur Tony Parker, Voilà. si tu Non, veux. mais je suis On fera, d'accord, ouais, voilà. on fera en prolongation Il y a- sur Tony Il Parker. n'y a pas de souci. Mais moi, je trouve que ce mec-là, on lui manque trop de respect. D'accord. Ok. Mais chacun ses On a le droit arguments. de Il n'y a pas pas être d'accord. d'irrespect sur ce plateau en ce qui me concerne. Hein. Non, mais... De pas non, le mettre non, top mais- 10 et de le mettre top non, 15, mais- c'est de l'irrespect, Les Flexta, gars, s'il les te gars, je plaît. parle pas de toi. Je dis on parle. Mais même de lui, il l'a la dans son planète top basket, 15. etc., etc. Tu l'as dans ton top 15, Non, mais mais tu l'as sais très bien écrit. que c'est un mec qui a été sous-coté toute sa carrière parce que il a pas le swag, il a pas le ceci, il a pas cela. D'accord. Tu sais très bien, on est d'accord. D'accord, Flexta. Et D'accord. Ali, elle l'a dans son top 10 en plus. Mais Ouais, moi, il est dans mon top 10. Hein. Moi, Enfin, les gars, dixième, je sais mais pas, il c'est est pas là. une mais dinguerie on a, que de on dire a ça. compris, Flexta. C'est toi qui veux t'expliquer depuis tout à l'heure. Non, moi, je t'ai compris. Anjo, t'as compris. Ali, t'as compris. Là, vous voulez me faire passer pour le fou du bus. Arrêtez. On t'a compris, on t'a Non, compris. Non, les gars. on veut passer pour les Les gars. motifs. Et c'est pas grave. Mais non. J'avais dit au début Mais de non. l'émission. Mais Soft le truc, guys. le hein. truc, le seul truc, c'est que les titres, ça compte. Je sais qu'on est dans un truc où- Flexta. On a non, mais non, compris. non, parce que on va me dire Roberto Ri. Roberto Ri, dans quel rôle? Qui C'est t'a pas dit le même. Roberto Ri? C'est pas le même. Personne, Non, parce que Mais il y a les il y a statistiques les à mecs qui prendre en vont dire ouais, considération nanani, aussi. nanana. Les gars, il y a tout. Il y a les statistiques, il y a le D'accord. rôle que t'avais, il y a ce que t'as fait. Et les gars, à la fin de la journée, un mec qui a 4 titres, on lui dit ouais, bon, c'était pas top. Les gars, moi, je trouve ça un peu fort de café. Ouais, C'est ma les senti- sensibilité. les sentiments, C'est pas là, la vôtre, il y a pas de problème. Parce que moi, mon curseur personnel va aussi sur le niveau intrinsèque du joueur. Et Ok. c'est important de le prendre en Mais ok, considération. t'es meilleur que moi, maintenant j'ai une meilleure note que toi. Bah alors C'est attends, que- on est presque en train de tomber dans le même débat, Draymond Green, Kenyon Martin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu regardes le CV de Draymond, Juste une question. attention, 4 titres, un titre de meilleur défenseur de l'année, mais toi, dans ton classement all-time, il y a combien de power forward qui sont des années-lumière devant Draymond?
comme on a dit, si Draymond il dit mon palmarès, son palmarès, on peut pas le tester. Oui, mais toi, dans ta liste de top 10, tu le mets dans ton top 10 des power forward? Les gars, si vous voulez, on peut Allez. faire une Franchement, prolongation. on peut faire- Ils ouais, montent, On fait une deuxième Je prolongation. suis obligé de le mettre devant certaines personnes par Non, non, rapport non, à ce non, qu'il a non, dit. regarde. Les gars, faut Et finir, on faut va finir teaser l'émission, les gars. et on va faire terminer Faut finir l'émission sur ça. l'émission, c'est ça, faut finir. On va teaser un truc et on va terminer l'émission sur ça. Moi, ma question c'est, tu connais combien de power forward dans l'histoire de la NBA qui ont 4 titres et qui ont un titre de Defensive Player of the Year? Je peux te dire, il n'y en a pas 10. Donc ça veut dire que maintenant, Draymond Green est top 10 all-time au niveau des power forward? Peut-être pas, On en discutera peut-être plus tard. peut-être pas top 10 all time, mais je suis obligé quand je compare à d'autres, ça doit rentrer en ligne de compte au bout d'un moment. Oui, mais il n'est même pas proche du top 10 all-time des power forward. Et il a pas... Et il y a des mecs qui ont pas la moitié. Charles Barkley n'a pas un titre et il est des années-lumière devant Draymond Green. Moi, je te dis pas Donc les titres ne font pas tout. Je te dis pas que ça fait pas tout, mais on peut Aïe, pas, aïe, ça ne aïe, fait pas rien. Non, On va en faire un, c'est sûr. On va en C'est faire les un, vieux c'est qui sûr. veulent débattre. S'il vous Les plaît, on peut anciens, finir là. l'émission, les Aïe, vieux? aïe, Les aïe, vieux? aïe, aïe. Oh, les vieux, Les vieux? plaît. Les vieux, les quarantenaires? C'est bon? Les bon. quarantenaires. Donc on va faire un top 10 des power forward de la NBA. Les Ça va être quarantenaires le sont prochain, ça. sensibles. Non, mais c'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat. C'est que des titres, ça te fait passer devant des gens qu'on n'a pas. Soit. Je suis désolé. Soit. Mais ça ne te fait pas passer devant tout le monde. Mais c'est pas, mais personne n'a dit ça. Là, tu t'inventes un truc qu'on n'a pas dit. Je n'ai pas dit. Je ne fais que rebondir sur ce que tu dis. Et je t'aime quand même. Partager, commenter, etc., etc. Wow. Mais c'est ça le sport, c'est ça le sport. C'est aussi les émotions, émotions, c'est vraiment, aussi les trucs, c'est aussi les débats. Donc débattez. Attention, un mec violent. Donc celui qui est pas content dans les commentaires. Là, je suis pas comme Draymond, moi. Bon, c'était mouvementé, c'était agité, ouais, mais la fin. partagé, Très commenté, émotif, hein. etc., Très etc. émotif, les gars. Mais Wow. non, Aïe, c'est pas aïe, une question aïe, d'émotion. C'est pas une question d'émotion. Et le sport aussi, c'est de l'émotion. Voilà. Oui. Voilà. Mais c'est une question Belle de. conclusion. On peut pas dire tout et n'importe quoi juste parce que moi je préfère et moi t'as plus de swag, je sais pas quoi. Donc voilà. À plus tard. Abonnez-vous. Ah ouais, les gars. Regardez, continuez. Je suis